Twitch à la demande, des nouvelles très fascinantes, une équipe de choc sur le devant. Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Twitch. Je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de l'année, juste avant Noël. Et qui dit dernière émission dit invité exceptionnel. Il est journaliste depuis plus de 25 ans, actuellement sur France Info, animateur télé, présentateur de Questions pour un champion, jeune streamer, mais déjà doté d'une très belle expérience sur la plateforme Violette. On lui prête parfois un nom un peu étrange de l'anatomie humaine, mais il est aussi le digne représentant du FC Humble. On a le plaisir, j'en suis vraiment très heureux, de recevoir Samuel Etienne. Comment vas-tu ? Mais très bien, merci beaucoup. J'étais en train de retweeter à l'instant le très sympathique tweet qui annonçait le stream. Ça y est, je crois qu'on est pareil. Merci beaucoup de votre invitation. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté, merci beaucoup pour le petit retweet. Pour nous accompagner également, c'est sa deuxième apparition sur G6. On s'était vraiment régalé à lui consacrer un Planète Twitch, mais c'était peut-être un petit peu court, alors elle revient aujourd'hui. Elle est ancienne journaliste pour Canard PC, elle a monté sa propre équipe, son propre studio dernièrement. C'est une streameuse hyper talentueuse, et ce n'est pas un secret de dire qu'on l'aime beaucoup au sein de l'équipe. Polly, merci d'être avec nous, c'est cool de te recevoir également. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde, merci vraiment encore de m'inviter. C'est toujours un plaisir d'être là. Et je suis un peu gênée de ce que tu m'as dit. Mais non, merci beaucoup. Faut pas être gêné, faut pas être gêné. Enfin, pour le dernier accompagnant. Alors toi tu rigoles déjà, mais je t'ai préparé une petite phrase mon mec. Il est celui qui m'a accompagné le plus souvent dans l'émission. Hein. Il est streamer, il fait partie de l'équipe depuis le début de l'ouverture de la chaîne Twitch, c'était en mars 2021. On a hâte de continuer à faire plein de projets ensemble. Il est tout beau. Monsieur Nexio, comment vas-tu ? Eh ben ça va super bien, un plaisir de conclure cette année qui a été folle et surtout avec un parterre magnifique. Mais tu peux le dire Jordan, je suis le vas-y-lui, comme diraient les jeunes de cette édition. Mais en tout cas, ça va être très enrichissant, merci de l'invitation. Bonjour évidemment au chat, vous êtes déjà très nombreux à arriver, ça fait extrêmement plaisir. Alors, pour ceux qui arrivent dans le chat, pour Samuel et l'équipe, avant de débuter l'émission, évidemment, je vous rappelle le concept du média. Nous, on a lancé G6 il y a tout juste un an, en décembre 2020, en pleine pandémie en fait. Hein. L'objectif du média, c'était de parler de l'actualité positive des streamers sur la plateforme. Voilà, on couvre évidemment des événements. On s'était rencontré avec Samuel au The Event, on a fait la Zilan quelques mois avant. Et en mars 2021, ce fut aussi l'occasion pour nous, du coup, de lancer cette chaîne Twitch qui nous sert un peu de laboratoire pour tester des concepts, les développer avec des streameuses, avec des streamers qui sont issus de milieux différents, qui ont des passions différentes. C'est pour ça que donc, du coup, sur la chaîne Twitch, vous pourrez trouver des émissions de littérature, de F1, de rap, il y a même des quiz. Plus facile que Question pour un champion, il faut l'avouer, mais il y a même des quiz. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Dans cette première partie d'émission, évidemment, on va se concentrer sur toi, Samuel, et à ton parcours sur Twitch. Si sur le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là, évidemment, pour y répondre. Et merci à tous les follow. Ça fait extrêmement plaisir. Samuel, tu viens de faire ton dernier stream de l'année ce matin, Oui. avec ta dernière revue de presse. Du coup, comment ça se passe là pour toi ? Est-ce que tu es parti pour une petite pause ou est-ce que tu vas très vite revenir en 2022 ? Bah déjà, on m'a corrigé dans le stream de ce matin parce que j'ai effectivement annoncé à ma commu que c'était mon dernier stream de cette année. Et puis tout de suite, les gens qui m'ont dit non, c'est pas ton dernier stream, tu es invité, n'oublie pas cet après-midi. Donc, oui, je sais, ce qui m'a permis de faire la publicité de ce rendez-vous. Et puis, avant de commencer, vous dire que j'étais très très fier. On en a rigolé tous les quatre tout à l'heure parce que au niveau technique, au niveau tech, je suis pas super pointu. Et là, j'avais très très peur que mes réglages soient pas top et que je sois pas avec vous de façon nominale au niveau du son et de l'image. Et vous pouvez être témoins tous les trois que j'ai réussi
On à trouver les confirme. bons réglages. Et Ouais. j'en Tu as suis été exceptionnel. super fier. Super fier. Tu as été Tout seul, exceptionnel. comme un C'est grand. vrai que tu Donc, mais arrives. Ouais. pour répondre à ta Ouais, question, vas-y, pardon, vas-y. effectivement, là, je fais une petite pause. Pas longtemps, en fait. Je profite un peu de la famille. On prend une semaine. Voilà, donc pendant une semaine, a priori, je ne vais pas streamer. Enfin, c'est pas a priori, j'ai promis à mon épouse de lever le pied un petit peu. Et donc là, on part pour une belle semaine de vacances tous les quatre, parce que j'ai 2 petits garçons. Et puis, d'ici 10 jours, c'est reparti. Pas non-stop, mais presque sur la chaîne. Ok, d'accord. Donc pas de grosses pauses. Tu vas pas refaire languir tes viewers comme à une certaine époque où tu étais parti de longs mois aussi. Faut le Oui, rappeler. Là, il y effectivement, aura en pas de fait, ça pour 2022. non, non, vraiment clairement, là j'avais fait effectivement, la chaîne a été créée il y a 1 an. Pendant 4 mois, j'avais été super actif, j'avais fait 4 mois très intensifs, presque trop intensifs peut-être. J'avais lancé plein de choses, en plus de tout ce que je fais, notamment à France Info et Questions pour un champion. Au bout de 4 mois, j'avais fait pas un burn-out, mais je sentais que c'était un peu trop. Hmm. Donc j'ai fait une pause de 4 mois, qui a notamment pris l'été, le temps de me poser, de réfléchir à tout ça. Et puis j'ai décidé de revenir en septembre, mais cette fois de façon pérenne. Donc il n'y aura plus de pause, sauf les petites vacances familiales de temps en temps. Mais j'espère bien être sur Twitch maintenant pour un bon moment et le plus souvent possible. Alors justement, Samuel, en parlant de rythme de travail, tu es ici avec une streameuse, un streamer qui doivent justement installer un rythme de boulot par rapport aux streams qui sont parfois Mhm. très nocturnes. Toi, tu es animateur, tu es journaliste, tu es une streamer, tu as une vie de famille à gérer. Mhm. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as développé des méthodes au fil des ans pour Est-ce que être tu es toujours aussi Superman? C'est la productif? question. C'est la question. Comment est-ce que tu fais? En fait, je pense que je suis pas un modèle du tout. Alors, ça tient, c'est une équation à trois inconnus, X, Y, Z. Alors, X, déjà, c'est le fait que j'ai un rapport un peu excessif au travail. J'adore ce que je fais. Je trouve que j'ai une chance inouïe de faire ce que je fais en tant qu'animateur, journaliste et aujourd'hui streamer. Donc, j'ai tendance à faire beaucoup parce que c'est énormément de plaisir. Donc, c'est très excessif. C'est mon modèle à moi. Je sais pas si c'est un bon modèle en soi. Les 2 autres trucs pour trouver le temps, effectivement, de streamer en plus de tout le reste, de ce que tu viens de dire, donc animateur, journaliste et puis père de famille aussi, et époux. Moi, j'étais très accro au sport depuis une vingtaine d'années. Ça me prenait énormément de temps parce que c'était du sport d'endurance, course à pied et triathlon. Et ça, là aussi, c'est pas, je pense, un très bon conseil. Mais pour pouvoir streamer, j'ai arrêté le sport parce que c'était 1h30, 2 heures par jour. Et en Ouais. supprimant ce temps de sport, eh ben, ça m'a donné du temps pour streamer. Et l'autre truc, et là aussi, je le conseille à personne, c'est que je dormais déjà pas beaucoup avant. Je suis un petit dormeur. J'ai encore réduit mes nuits, donc je dors vraiment très peu. Donc voilà la recette. Après, c'est une recette qui marche pour moi. Je suis pas sûr que c'est un conseil que je donnerais à tout le monde parce que c'est un petit peu excessif quand même. Mais justement, j'allais y venir, j'allais te dire, est-ce que tu as des conseils à donner à Polly et Nek qui sont là avec nous sur des rythmes, ou est-ce que c'est propre à chacun et c'est aux streamers aussi de savoir trouver une routine qui leur correspond en fait, tout simplement, quoi. En fait, dans la vie, pour le stream, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon modèle. Là, par exemple, j'expose mon modèle à moi qui est très excessif et passionné dans le travail parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais je ne pense pas que ce soit un bon système en soi. C'est un bon système pour moi. Mais la dose de travail, par exemple, elle est propre à chacun. Et on peut trouver le bonheur et l'équilibre avec une dose excessive ou réduite de travail. En soi, c'est pas bien. Et pour moi, le thermomètre, c'est le plaisir. C'est-à-dire quand je sens que je perds un peu le plaisir dans une activité, bah, c'est que quelque part, j'en fais trop. Donc là, aujourd'hui, j'en fais beaucoup parce que j'ai énormément de plaisir dans mes 3 activités. Donc, je ressens pas le besoin de lever le pied. Mais de temps en temps, ça m'arrive de sentir que je suis un peu dans l'excès, je perds un peu le plaisir. Alors et le plaisir, c'est ça, c'est le thermomètre. Donc le conseil que je donnerais, c'est ça, c'est est-ce que vous sentez qu'à un instant T, dans une activité, vous avez du plaisir? Si le plaisir est là, c'est que vous êtes dans la bonne voie, et dans la bonne dose. Et c'est un thermomètre qui est assez efficace, en fait. Toi, Polly, est-ce que tu as réussi à installer au fil des mois une routine par rapport à tes lives? Comment ça se passe pour toi? C'est le fait d'être maintenant à mon compte, c'est un peu plus compliqué qu'avant, bizarrement. Alors qu'avant, j'accumulais 2 emplois que j'arrivais à gérer parfaitement bien. Et là, d'être à mon compte et justement d'avoir mes journées libres à faire ma passion, donc mon métier, ça complique les choses. C'est hyper dur de jauger justement.
à se dire, bah, des fois, il y a des jours où je vais faire des lives de 10 heures non-stop, et il y a d'autres fois où je vais pas live pendant 3 jours, où je vais pas faire quelque chose. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, de trouver l'équilibre, justement, et de trouver un rythme continuel, on va dire, que voilà, de garder la bonne fréquence. Mais ça prend forme. Alors Samuel, je sais pas si tu connais la scène un peu GTA et GTA RP. Et peut-être qu'en fait ça peut être Paulinette ou Nexo qui vont lui expliquer tout simplement. Oui, je veux bien en fait. Je veux bien qu'on m'explique. Parce que Paulinette, elle Non, excelle Nexo, dessus. vas-y. On m'envoie la patate Non, chaude vas-y, comme je t'en ça. prie. Non mais moi il n'y a aucun problème, mais la scène GTA RP, qu'est-ce que c'est? Bah, GTA 5 c'est un jeu très populaire, ils en ont fait une déclinaison, les joueurs en ont fait une déclinaison hein, parce que ça vient pas du tout de l'éditeur, qui s'appelle GTA Roleplay, donc on incarne des personnages, et il se trouve qu'il y a eu toute une nouvelle génération de streamers qui ont fait succès sur ce jeu-là. Je pense notamment au groupe des JL qui cartonnent sur Twitch et qui sont issus de là-bas, mais aussi Paulinette, aussi nous, on s'est rencontrés sur cette plateforme-là, et ça permet de mélanger un peu tous les genres, et c'est très intéressant parce que c'est très regardé surtout sur Twitch ces dernières années. mais le truc c'est que par rapport à GTA RP, tu commences à 20h et tu ne sais pas quand tu vas terminer ton stream. Voilà, et c'est le problème aussi pour C'est ça. beaucoup de streamers. C'est Quand je parlais de rythme, un quoi. vrai problème. Mais Toi, ça va, Paulinette, mais- t'arrives à cut maintenant ou... C'est compliqué. Surtout que là, ça vient de reprendre, c'est compliqué. non mais moi, Ok. Et moi du il y coup, a un truc qui était Paulinette, intéressant. elle parlait de la Oui, longueur de allez, ses streams. vas-y. Paulinette, toi, tu streams combien d'heures parfois d'affilée? Bah là, les 3 derniers jours, j'ai fait des lives de 10 heures par jour. Ah, ça m'impressionne, moi. Mais ce que je découvre, en fait, c'est que sur Twitch, finalement, les streams très très longs comme ça, c'est assez courant. C'est vrai que... Et puis, en plus, moi, je suis vraiment dans ce truc où je me dis, quand je lance un stream, je me dis, je peux pas faire que 2 heures. Je me dis, ah non, 2 heures, c'est pas assez long. Je fais au moins 3h30, 4 heures. Sinon, j'ai l'impression de pas avoir fait les choses entièrement. Mais C'est pour ça, moi, je suis- pour moi ouais, ça s'explique d'une manière assez intéressante sur Twitch, ce qui n'est pas forcément le cas de la télévision, et peut-être que je me trompe hein, dans l'idée, mais c'est-à-dire que sur Twitch, quand on exerce, les gens qui se sub nous donnent de l'argent en direct, quoi. C'est-à-dire que la personne vient de prendre un sub à ta chaîne pour 5 euros, et il y a ce ressenti d'avoir l'obligation de leur proposer un contenu assez long pour pas, bah, excusez-moi du terme, mais se foutre d'eux, quoi. Là où la télé, on n'est pas forcément en face, enfin là non plus on n'est pas en face, mais vous m'avez compris, c'est à dire qu'on n'a pas l'interaction directe, et bah du coup on se dit, mais si cette personne vient de me donner 50 euros de don, mais qui suis-je pour couper au bout de 2 heures et lui faire une soirée courte? Bah il veut son divertissement, c'est parti pour 10 heures, et puis aussi c'est le meilleur moyen de se faire connaître, c'est de rester sur plusieurs tranches horaires. Ça existe partout dans l'audiovisuel, les tranches horaires, et bah sur Twitch il y a des gens qui regardent ça plus de 18h à 20h, plus de 20h à minuit, plus de minuit à 5h du matin. Et bah du coup on essaye de se placer. Donc plus on stream, plus on se montre aux gens finalement. Donc je sais pas si ma réflexion est bonne, mais c'est celle que j'ai. Ouais, complètement. Moi, je la partage, Nick. Tu parlais de subs. Je remercie Loïc Manosquin qui a offert 10 subs à la communauté. Merci beaucoup pour ton soutien. Et bonjour à tous les gens qui arrivent sur le stream. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les note et on les posera à Samuel tout à l'heure. Samuel, tu viens de fêter très récemment. C'était hier ou avant-hier. T'es 1 an sur Twitch. Oh, ouais, la chaîne a été créée le 18 décembre 2020. Ouais, donc ça fait 1 an. Ouais. La question que je voulais te poser, c'est quoi le souvenir le plus marquant de ton premier anniversaire, là, si tu veux en faire un bilan? Ben, Alors ça peut être positif ou négatif en fait. Hein. non, en fait, moi cette expérience de Twitch, moi, elle m'a beaucoup apporté. D'abord, c'est beaucoup de plaisir au quotidien, parce que les deux trucs que j'ai découverts sur Twitch que je n'ai pas dans les médias traditionnels, radio et télé, sur lesquels je suis depuis 25 ans maintenant, c'est d'abord l'interactivité, celle qu'on a là, par exemple, avec le chat. Donc ça, c'est vraiment pour moi la grosse valeur ajoutée quand je présente un programme à la télé ou à la radio. J'ai pas le retour immédiat où les téléspectateurs et des auditeurs, et ça, c'est dommage.
sur Twitch, le truc formidable qui rend totalement accro, c'est ça, c'est que tu proposes un contenu. Bon, moi, c'est en l'occurrence beaucoup la lecture des journaux. Et tout de suite, il y a un échange qui se crée, ou sur ce que je raconte, ou sur l'actualité que je suis en train d'évoquer. Et ça, pour un journaliste, c'est juste génial. Moi qui suis passionné d'actu, ça crée des débats sans fin et c'est le bonheur. L'autre grand truc qui est top, c'est que c'est la liberté. C'est-à-dire que quand je travaille pour une chaîne, je travaille pour un employeur qui définit un cadre éditorial, un projet, et moi je m'inscris dedans, je mets mon travail au service de ce projet éditorial. Sur Twitch, comme n'importe quel autre streamer, je suis le patron de la chaîne, je suis le rédacteur en chef, je suis le présentateur, je suis le technicien aussi. Pour moi, c'est le plus dur, mais ça va de mieux en mieux. Mais tu te débrouilles bien. Et cette liberté-là, elle est fascinante. Donc voilà, interactivité, liberté, et c'est des choses que j'ai pas forcément autant dans les médias traditionnels. Donc c'est beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que alors mes streams durent en général, un stream moyen chez moi, c'est 3 heures, 3h30 parfois. Tout simplement parce que mes journées sont déjà extrêmement chargées en raison de mes autres activités. Et puis ça permet de faire assez bien déjà le tour de l'actualité. En revanche, je compense en étant quasiment là tous les jours, hein, quasiment tous les matins. Il y a 6 à 7 jours par mois, je peux pas être là physiquement parce que j'enchaîne la matinale de France Info avec les tournages de questions pour un champion. Donc ma journée commence à 2h du matin et elle finit à 19h. Et donc là, j'ai pas le temps de streamer. Par contre, les 3 autres semaines, je suis là tous les jours à raison de, en moyenne 3 heures. Donc c'est beaucoup de plaisir. J'ai pas de mauvais souvenirs en fait sur Twitch. J'ai le plaisir du quotidien, j'ai le plaisir des rencontres parce que j'échange avec le chat, mais j'échange aussi avec d'autres streamers, notamment les streamers que je raid, parce que je raid systématiquement en fin de stream. J'aime bien cette idée de faire profiter de ma communauté et ma petite notoriété à des streamers qui font, ou des streameuses qui font un super boulot mais qui n'ont pas la chance d'avoir cette exposition. Donc moi je raid systématiquement en fin de stream, et ça crée des liens. Certains sont devenus des amis avec qui j'échange. La graphiste de ma chaîne, c'est parce que je l'ai raid un jour, je l'ai découverte comme ça, c'est Pépin. Le garçon qui vient de me signer le générique, la musique du début de l'émission, c'est quelqu'un que j'ai raid aussi, voilà. Et il y a plein de gens comme ça, et vraiment c'est que du positif. C'est pour ça que je pense vraiment m'inscrire dans un temps long maintenant sur Twitch. On a quelques questions dans le chat. Je vais prendre celle de Volcan. On a dû déjà te la poser, je pense, mais je vais la relever. Est-ce que Samuel pense que petit à petit, Twitch va prendre le pas sur la télévision et remplacer le vieux média? Ça, c'est un débat qui commence, C'est une vraie question, ouais. qu'on a depuis quelques années maintenant. En fait, je pense qu'aucun média va prendre le pas sur le. Je crois que c'est en plus, en fait, parce que ce sont des médias différents avec des plaisirs différents. Moi, je sais par exemple la télé, la télé a un côté une puissance de l'image et fédérateur aussi. Hein, ce qui m'intéresse dans la télévision, c'est ça, c'est le lien que ça peut créer entre les gens. Un grand match de football, de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, ou une émission extrêmement regardée, un jeu très regardé, ou un programme très regardé, ça crée du lien entre les gens parce que le lendemain, parce qu'on le regarde ensemble et le lendemain on en parle en famille ou au boulot. Donc ça, c'est la puissance de la télé. La radio, c'est intéressant aussi parce que c'est un autre média avec le mystère de la voix, avec voilà, c'est des plaisirs différents. Et les nouveaux écrans, et notamment Twitch, là aussi, c'est des intérêts différents, c'est des plaisirs différents. Je crois plus à des passerelles entre médias, hein, qui se créent, des échanges. Moi, par exemple, je viens des médias traditionnels, anciens, et je m'intéresse beaucoup aux nouveaux écrans, comme Twitch. Et puis moi, je pense que demain, pourquoi pas, il y a des streamers qui vont être tentés aussi d'aller vers les anciens médias, parce qu'il y a des choses en télé qui sont intéressantes aussi, ou en radio. Je sais pas, quelqu'un comme... y a Domingo, des gens Domingo qui est allé sur Domingo Énergie. par exemple, Domingo qui voilà, est allé il a sur fait Énergie, il a ouais. fait des allers-retours. Domingo, demain, c'est quelqu'un qui a déjà fait de la radio, qui est très très présent sur Twitch, mais peut-être Domingo, demain, moi je le vois bien refaire des incursions vers la télévision, pourquoi pas, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai talent d'animateur aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. Laure, je que crois tu pas as du reçu tout aussi, qui était chez Bein. au remplacement d'un média par l'autre, quoi. Ouais, tu Mais, disais excuse-moi, tu Laure disais aussi, ouais. Ouais, je rebondissais parce que oui, je disais Laure aussi que tu as reçu Ah oui, récemment, qui était bien chez sûr, Bein et qui vraiment bien excellait sûr. pour le coup chez Ouais, Bein pour Laure implanter Vallée l'e-sport aussi. dans ce paysage parce qu'elle est vraiment excellente. Il faut quand même lui donner ça. Mais moi, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a aussi un côté un peu. Comment je peux mettre des mots dessus? C'est-à-dire que
Twitch et ces nouveaux médias ont un peu peur des anciens médias parce que c'est vrai qu'il y a, par le passé, il y a eu un traitement qui a été très difficile. Je pense notamment à cette fameuse séquence de Squeezie chez Ardisson C'est qui clair. avait levé les foules sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai Mm. que est-ce que on n'a pas aussi un peu peur que ça peut être aliénant l'un pour l'autre, voire vampirisant? On l'a vu récemment pendant le débat politique qui avait été instauré sur Twitch. Il y a eu des streamers qui se sont fait ban, il y a eu toute une nouvelle réglementation qui a été un peu bousculée, les habitudes ont été bousculées. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où on prend l'un de l'autre, c'est-à-dire que je pense que même la télé prend aussi des nouveaux médias et à l'inverse, Twitch prend de la télé. Domingo, quand il revient d'énergie, il fait Popcorn. Et Popcorn aujourd'hui, c'est incontournable. Et je pense que cette expérience à la radio lui a permis d'avoir ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que l'un essaye de prendre le pas sur l'autre pour avoir un certain monopole? Je pense que, je pense que je l'ai bien demandé, mais Ouais, non, j'aimerais mais bien c'est beaucoup clair. avoir l'avis de Samuel sur la question. Moi, je pense que ça n'arrivera pas parce que les gens qui viennent des anciens médias, qui viennent sur Twitch, mais pour de mauvaises raisons, dans un esprit de conquête ou histoire de. Les gens qui, par exemple, moi j'ai croisé des gens en télé qui n'ont pas compris Twitch et pour qui c'est un tuyau et donc qui se sont dit, bon, on va aller sur Twitch, on va faire de la télé. Ça ne peut pas marcher parce que du tout, c'est pas du tout l'attente des gens qui sont sur Twitch. Il y a eu des tentatives en ce sens, hein. Si vous regardez avec attention, moi j'ai scruté ça avec beaucoup d'attention depuis un an, les représentants certains représentants de télé ou certains représentants de certaines chaînes qui sont venus ou avec des gros sabots, avec des petits sabots, faire les trucs sur Twitch, rien n'a marché parce qu'ils n'avaient pas compris. Parce que sur Twitch, il faut faire du stream, il y a des codes, il y a des valeurs. Il y a un rapport à l'autre dans l'interaction. Et si tu viens pas faire du stream, si tu viens faire de la télé sur Twitch, ça ne marche pas. Donc je suis pas tellement inquiet. En fait, moi je fais confiance à l'intelligence des gens. Quelqu'un comme Domingo, par exemple, il est intelligent. Comme tu le disais, il a pris des choses des anciens médias, notamment de son expérience en radio, et ça l'a aidé sans doute à penser Popcorn. Mais il l'a fait avec intelligence. Moi, par exemple, je suis venu sur Twitch, mais je suis pas venu en présentateur télé. Je suis venu sur Twitch vraiment en streamer parce que d'abord, j'ai observé Twitch pendant longtemps. C'est-à-dire qu'avant de créer ma chaîne, j'ai regardé Twitch pendant un an. Voilà. Je me suis pas levé un matin en Et disant t'as waouh, pris c'est ton super temps. ce truc. Hein, ouais, je me dis tiens, je vais aller parler aux jeunes qui regardent pas forcément le programme à la télé. C'était pas du tout ça dans ma tête. C'était pas l'esprit de conquête en disant tiens, je vais aller toucher un nouveau public. Je dis non. J'ai regardé ça pendant un an et au fil des mois, je dis mais ce truc est génial et j'ai envie d'y passer du temps. Donc, tu prenais l'exemple d'Ardisson. Ardisson, son regard sur Twitch et sur les gamers, sur Squeezie, par exemple, c'était un regard bête. C'est quelqu'un qui n'a pas compris, qui ne s'est pas posé la question, ou qui n'a pas pris le temps de se poser la question. Et donc, c'est à un moment, là, certains en télé, comme Ardisson et deux, trois autres, ont porté un regard qui était naze sur cet univers-là, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas réfléchi, ils n'avaient pas compris la subtilité, la richesse de cet univers-là. Je crois que cette erreur, elle a été faite une fois et les gens vont pas la refaire. Tous les gens que je rencontre en télé aujourd'hui, qui s'intéressent à Twitch, qui essayent de comprendre, ils sont assez fascinés. En fait, ils trouvent ça super cool. Leur problème, c'est qu'ils savent pas tellement comment y aller, quoi. Parce que c'est pas évident, parce que c'est pas les mêmes réflexes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes. Le conseil que je donne, moi, je dis regardez, plongez-vous dedans, prenez le temps d'essayer de comprendre pour voir. Et si vraiment ça vous plaît, allez-y. Mais allez-y pour vous, pas dans un esprit de conquête, quoi. Juste, Est-ce que avant Étoile, de il te a donner eu. la parole, Ouais. Ah ouais, vas-y. vas-y Nexo, vas-y, je t'en Vas-y. prie. Ah non, parce que juste, Non, non. je voulais parler d'Étoile quand même, parce que du Ouais. coup, justement, Samuel Etienne, ça fait partie de ceux qui sont venus de la télé et qui l'ont fait brillamment. Et ça, pour le coup, c'est assez indéniable, parce que ça a été fait intelligemment, il l'a expliqué, il y a eu de la curiosité en amont. Est-ce que Étoile a été un rouage clé dans cette compréhension de Twitch, parce que c'est vrai qu'Étoile est là depuis très longtemps, lui-même a beaucoup évolué aussi parce qu'au début, voilà, c'était le petit gars qui faisait de la culture, personne ne lui donnait trop l'heure, mais il a réussi à installer quelque chose, un pont que personne n'avait jamais fait, quelque chose d'inédit. C'est clair. Est-ce que ça a été important, cet élément-là, pour comprendre tous les rouages de Twitch? En fait, il a été plus qu'important, il a été essentiel et capital. Sans Rayou, sans Étoile, je suis pas sur Twitch. Parce que c'est lui qui m'interpelle une nuit du premier confinement sur Twitter en me disant Samuel Etienne, est-ce que vous connaissez Twitch? Ouais, je me souviens. En songeant à m'inviter dans sa nuit de la culture. Donc, il m'envoie le tweet. Je ne sais pas ce que c'est Twitch, quoi. J'ai lu 2-3 articles là-dessus, j'ai pas compris. Donc, Étoile, c'est lui qui me fait découvrir Twitch.
c'est lui qui m'invite dans son émission sur sa chaîne. C'est là qu'en fait ma curiosité commence. Je dis waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi le chat? C'est génial. C'est là où je commence à regarder le Twitch grâce à Étoile. Et au début, sans aucune arrière-pensée d'y aller. Et c'est au fil des mois, en regardant Twitch, en continuant à être invité par Étoile, qui m'invitait une fois par mois dans sa nuit de la culture. C'était une tradition qu'on avait mis en place pendant les divers confinements. Et puis à un moment, mais longtemps, au bout de 6 mois, 9 mois, à un moment, je lui dis, mais tiens, est-ce que tu crois que moi aussi, je pourrais aller sur Twitch? Il me dit, bah oui, bien sûr, mais pour faire quoi? Il savait très bien que je n'étais pas un gamer. Et je lui dis, bah écoute, moi, ma passion, c'est l'info. Et puis j'adore lire la presse écrite, j'adore faire des revues de presse. Et est-ce que tu crois que je pourrais faire une revue de presse sur Twitch? Il a un peu rigolé, il me dit, une revue de presse? Tu veux lire les vieux journaux sur Twitch? Il me dit, ouais, pourquoi pas? Il me dit, tu veux faire ça quand? Je lui dis, bah, le matin, parce que c'est le seul moment où j'ai du temps. Il me dit, le matin, tu sais, c'est pas la meilleure heure pour streamer. Mais hyper gentiment, il m'a accompagné. Donc, il me fait découvrir Twitch. 2, il m'accompagne pendant des mois, il m'explique, parce que je suis très curieux, je lui pose plein de questions, il m'explique tout ça. Et puis, à la fin, quand je lui dis, écoute, je veux y aller, il me fait une petite liste de Père Noël. Il me dit, tu veux streamer? Ok, tu t'achètes ça, tu télécharges tel logiciel, et puis let's go. Donc, en fait, sans Étoile, je suis pas sur Twitch, quoi. C'est vraiment, il est à l'origine de tout ça. On a beaucoup parlé de ton rapport à la télévision. Moi, je voulais interroger aussi Paulinette là-dessus. Toi qui côtoies beaucoup de streameuses et de streamers, est-ce qu'il y a encore cette rancœur-là qui était encore très présente il y a quelques années de la façon dont les streamers et les streameuses étaient traités par la télévision? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ou est-ce que finalement on commence à passer l'éponge là maintenant? Je pense que le temps va être long pour, pour passer l'éponge quand même. Mais non, on commence à, voilà, à être heureusement voilà, dans une nouvelle ère, à faire que Twitch est devenu enfin quelque chose assez reconnu et qui n'est pas que associé au geek, qui peut être parfois péjoratif pour une certaine... voilà, une certaine tranche d'âge. Non, je pense que ça va évoluer et tant mieux. Mais ça, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps, effectivement, c'est Ouais. possible. Samuel, toi, tu es le digne représentant du FC Humble, que tu incarnes sur Twitch. J'essaye de faire preuve d'humilité, c'est pas tous les jours facile, j'essaye. Mais tu le revendiques, tu le revendiques en rigolant parfois, mais tu le revendiques quand même. Moi, ce que je voulais te demander, c'est cette approche que tu as pédagogique sur l'actualité, je trouve plus positive, moins anxiogène. Est-ce que pour toi, la télévision et les chaînes d'infos ne devraient pas s'inspirer de cet état d'esprit-là pour parler ou pour s'adresser aux plus jeunes? En fait, moi, j'essaie de le faire depuis toujours, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que je suis journaliste et très très tôt, je me dis, oh là là, être journaliste, c'est rapporter les mauvaises nouvelles. Ça, en soi, ça me choque pas. Ça me choquait au début en me disant, je me disais souvent, mais pourquoi les médias rapportent pas plus de bonnes nouvelles? Et finalement, j'ai changé d'avis là-dessus. Je m'explique, c'est-à-dire que rapporter les mauvaises nouvelles, c'est rapporter ce qui va pas dans ce monde. Et je crois que c'est le rôle des journalistes. En disant ce qui va pas, et aussi parfois les initiatives qui fonctionnent, c'est de dire à ceux qui sont en capacité de décider, notamment les citoyens par leur vote, de dire voilà, là il y a un truc qui ne va pas, dans notre société ou dans d'autres parties du monde, peut-être qu'on pourrait arranger les choses. Donc le journaliste, il rapporte pas mal de mauvaises nouvelles sur le mode, bon voilà ce qui ne fonctionne pas dans le monde, par exemple sur la question de l'environnement. Une fois qu'on a dit ça, du coup le contenu des médias, notamment des JT, notamment des chaînes d'infos dont tu parlais, il est super anxiogène. Donc le problème c'est que certains médias en rajoutent, et notamment les chaînes d'infos, avec cette espèce de truc martelé toute la journée, avec cette succession de mauvaises nouvelles, de crises, toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures, et on vous en rajoute. Pourquoi? Parce que l'antenne, elle est 24 heures sur 24, et on essaie de vous faire croire qu'il se passe 24 heures sur 24 des trucs graves et importants, ce qui est faux. Mais on essaie de vous le faire croire parce qu'il faut faire de l'audience. Et moi, ça fait très longtemps que je ne m'inscris pas là-dedans, et que j'ai une petite distance avec l'info, depuis assez longtemps en fait, où le message que j'essaie de faire passer, c'est « Ok, on est là pour vous rapporter des mauvaises nouvelles parce que c'est notre job, mais sachez que c'est qu'une toute petite partie du monde, ça, qu'on vous rapporte. Et que l'essentiel, globalement, se passe plutôt bien. Et que l'important, c'est pas les infos que je vous rapporte, c'est vous, en fait. C'est vous qui nous regardez et votre bonheur, votre équilibre au quotidien. Ne vous laissez pas contaminer
par toutes ces mauvaises nouvelles qu'on vous rapporte. Et mes proches, par exemple, qui regardent les chaînes info, je leur dis parfois, attendez, une chaîne info, ça se consomme un quart d'heure, une demi-heure par jour. Parfois, je vois des gens qui passent des heures et des heures devant la chaîne d'info. Je leur dis, oh, mais faites pas ça. Parce qu'ils vont finir par croire Qui que mettent ça en rien ne va fond. dans ce monde, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Et donc, moi, j'essaie d'être pas Ouais. anxiogène. Donc, ça fait longtemps, ceux qui me suivent, qui le savent, même dans l'info, même dans le JT, je fais des petits pas de côté. Quand je peux faire une vanne un peu cool sur un sujet qui le supporte, je la fais. Le matin sur France Info, sans faire ma pub, puisque j'anime la matinale de France Info télé sur le canal 27 de 6h30 à 8h30, bah, le ton global de la matinale, c'est un ton qui n'est pas anxiogène. On n'est pas en mode blague, parce que l'actu, c'est pas ça. Mais on est en mode un peu tranquille, en disant, bon bah, voilà, ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est plutôt rigolo. Et j'arrête pas de faire des petites vannes. L'idée, c'est pas tant de faire rire les gens que d'envoyer ce message. Attendez, c'est pas si grave, quoi. Mais tu as raison. Je trouve que certains médias en rajoutent, en font trop dans le côté anxiogène, et notamment les chaînes d'infos en continu. Alors moi, je trouve que France Info le fait moins que les autres, c'est pour ça que je suis sur France Info. Mais il n'y a pas que les chaînes d'infos en continu. Les réseaux sociaux, par exemple, un réseau social comme Twitter, par exemple, qui se nourrit énormément de mauvaises nouvelles parce que les gens se sont rendus compte que ça faisait du like, du retweet, ou les mauvaises nouvelles ou les clashs, ont aussi une responsabilité dans ce côté anxiogène de l'info, je trouve. Stan dans le chat nous parle de positive attitude qu'il faut garder, effectivement, et ça fait parfois aussi du bien. Voilà, de pas rester Ouais, focus sur des actualités négatives pour c'est nous-mêmes, clair. surtout dans ces temps un peu compliqués, coronavirus et compagnie. On a parlé avec Polly Hennek depuis tout à l'heure de la défiance, pardon, de l'arrivée de certains médias sur Twitch. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de journalistes qui t'ont imité depuis un an, Samuel, en se Jean faisant Massier. accepter sur la plateforme et en prenant les devants. Ouais, mais Jean Massier, il n'est pas issu de la télévision, non? Ouais, non, Je sais c'est pas, tu vois, vrai. je T'as parlais de raison. personnes qui étaient vraiment issues de la Ouais, télévision, ouais, qui sont venues de sur la Twitch. télé, Il y a ouais. Thierry Moreau, Oui, peut-être. Thierry Moreau, oui, il y a Thierry Moreau qui fait, Et j'en ai pas d'autres en ça tête. et qui fait ça bien. Après, il y a eu aussi des comédiens de toutes sortes qui ont fait le pas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la télé? Moi, je pense à Arnaud de Samer qui justement s'est fait connaître sur France Télévisions, qui fait de la F1, du gaming À fond. complet. Il fait de la F1 sur Twitch et il a réussi à vraiment fédérer une communauté autour de lui. C'est vraiment chouette à suivre et ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'il faisait à la télé. C'est une autre facette de lui-même qui lui permet de s'exprimer. Et c'est peut-être ça aussi, ce qui est intéressant avec Twitch, c'est que des personnes qui ont fait de leur passion un métier qui du coup ne peut plus être leur passion, par définition ne peut plus être leur passion, et ben ils ont d'autres passions qui peuvent exploiter sur Twitch. Et ça leur permet de s'évader comme ça. Et t'as bien fait de citer par exemple voilà, des gens comme Thierry Moreau, comme Arnaud de Samer qui ont fait, Mais j'en ai pas qui ont d'autres, je sais fait pas le pas. si Il y en a pas Paulinette beaucoup. en a d'autres en tête, des journalistes peut-être qui Je sont arrivés réfléchis plus, ouais. sur Mais, Twitch. mais, Je mais Bon, justement, réfléchis depuis tout à l'heure, mais... mais Jordan, Samuel, il a est-ce que... raison, c'est-à-dire que Oui. moi j'ai vu, je vais pas donner de nom, mais j'ai scruté ça avec beaucoup d'attention parce que un reproche qui m'a été fait au début, et je l'entendais vachement, je le comprenais complètement, c'est ah, t'es sympa ça, mais c'est cool que tu viennes sur Twitch, mais on a très peur que tu sois une espèce de tête de pont et que tu vas ouvrir la porte à plein de gens des médias traditionnels et de télé qui vont arriver sur Twitch, qui vont nous polluer ce bel univers qu'on a créé. Et ça, je l'ai entendu, cette inquiétude. Donc, du coup, j'ai observé, j'ai surveillé avec beaucoup d'attention certains de mes confrères qui sont venus. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est que pour la plupart, les quelques-uns qui sont venus, ça l'a pas fait. Ça n'a pas marché. Les gens sont pas venus. Pour des raisons que j'ai pas expliquées moi, mais tout simplement parce que peut-être que certains n'avaient pas compris l'essence de Twitch. T'es venu peut-être faire un truc un peu de télé. Et quand des gens qui avaient des expériences télé sont venus pour vraiment avec un esprit de stream, je pense à Monsieur Poulpe par exemple. Oui, Hein, Monsieur Poulpe. voilà. Monsieur Poulpe, tu regardes son programme sur Twitch, c'est un programme de streamer, c'est complètement déjanté, c'est super libre. Après, il vient de YouTube. Oui, ouais, mais de C'est la le télé même- aussi. Ça, Oui, c'est il a vrai. fait des trucs, Il a fait eu des le trucs passage télé, super mais sympas en télé. il a cette culture internet Voilà. quand même, Monsieur Poulpe. Mhm. Mais c'est pour ça que On avait oublié ça marche. Je pense qu'il est entre les deux espaces comme Domingo. Mais effectivement, trouver aujourd'hui des exemples vraiment de gens qui viennent des médias traditionnels et qui fonctionnent. S'il y a le commentateur de F1 qui est très bien. Oui, Julien c'est ce que Febvreau, j'allais te dire, Julien qu'on a Febvreau, reçu- on nous le qu'on a disait dans le reçu chat ici. là.
Ouais. Ouais, Eh ben, qu'on Julien, avait Oui, reçu. qu'a reçu, Julien, ouais. il vient de la télé Mm. et c'est à vous de me le dire. Moi, j'ai l'impression que sur Twitch, ça fonctionne, quoi. Ça cartonne super bien les Ça contenus liés à cartonne, hein. Canal+ Sport et, Bah et ouais. sur la Mais il y en a F1 pas, sur Grave. il y en a Twitch, pas des c'est caisses. Donc, je crois incroyable. que l'inquiétude qu'il y avait au Alexandre début, c'est Ruiz, c'est vrai, attention. Alexandre Ruiz. Ouais, ouais aussi. Mais c'est pas Mm, beaucoup mm. c'est pas beaucoup de gens Non, au final, sur la masse de streamers en France. Moi, je crois que cette inquiétude du début, elle était fondée parce que un bel univers comme Twitch, qu'il soit pollué, ben c'est embêtant. Mais je crois qu'en fait, il n'y a plus à s'inquiéter là-dessus parce que c'est compliqué. Je pense pour quelqu'un de la télé, c'est compliqué de venir sur Twitch parce que tout, tous les réflexes, tout le programme est à changer, à transformer. Moi, j'ai beaucoup de confrères qui me disent je te regarde, je comprends pas. je, c'est je fou. comprends Parce pas que comment pour nous, ça ça paraît fonctionne. si simple. Paulinette, Nexo, ça nous paraît si Ouais. simple. Est-ce que vous, Et que ça soit dans votre Paulinette, famille elle a... vos- Ouais, 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 vas-y, ouais, vas-y. vas-y, Nek. Non, parce que je Non, disais, non, vas-y, je t'en Paulinette, prie. elle a bossé aussi pour un média, pour de la presse écrite, finalement. Ouais. Donc c'est aussi un autre type de média. Paulinette, toi, ta transition entre presse écrite, donc c'était Canard Magazine, Canard PC? Non, Canard je sais plus. PC. Ouais, c'est ça. Canard PC, tout à fait. Euh, Entre Canard PC et Twitch, mm. ça s'est fait comment Ben, c'est un petit peu exactement la même chose. Alors, Canard PC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine, mais qui traite du jeu vidéo. Euh, alors, il y a quand même cette facilité de connaître l'univers du jeu vidéo, mais entre exactement en fait la même chose, c'est que entre le moment où on s'est intéressé au niveau professionnel de aller sur Twitch et d'y rentrer réellement, il s'est passé aussi 2 ans, je dirais à peu près, et on a appris à traiter en fait ce qu'on faisait dans le magazine, mais d'une manière complètement différente pour s'adapter à la plateforme Twitch. Et c'est vrai que le contenu, même si on va traiter des mêmes informations, on le traite d'une manière qui est complètement différente entre la presse écrite et du coup le côté streaming et le côté en direct. Et ouais, il faut vraiment s'adapter à la plateforme. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que bah voilà, juste que soit on se filme juste, enfin entre guillemets juste, ou que bah on va traiter les mêmes sujets, que c'est un sujet qu'on connaît bien, donc c'est facile à le traiter. Et bah en fait non, parce que il faut savoir le faire en s'adaptant justement bah, au fait d'être en direct, d'avoir un chat, d'avoir une interaction vraiment bah, directe ouais, du coup. Et ouais, Ok. c'est pas toujours facile de s'adapter quoi. Ça t'est jamais venu à l'esprit de faire un petit peu ce que tu faisais sur Canard PC, de le retranscrire sur Twitch c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui t'aurait plu? Canard PC le fait, mais du coup, mais voilà, comme je disais, ils ont réadapté en fait les sujets qu'ils traitaient en l'adaptant à la plateforme. Donc il y a toutes les 2 semaines, il y a une émission le jeudi soir qui traite de l'actualité du jeu vidéo, mais avec une approche qui est un peu différente que de la manière dont c'est traité sur le papier. Et pareil, après, il y a des let's play qui sont faits pour tester les jeux, mais c'est pareil, c'est une autre manière de tester le jeu avec bah, proposer un gameplay en direct et le côté où on va le tester différemment pour le magazine et pour écrire l'article. Ok, c'est bien Ouais. compris. Les amis, j'aimerais rebondir, voilà, c'est ça que je cherchais, sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Samuel. Tu as parlé peut-être d'une ouverture d'une boîte de Pandore en arrivant sur Twitch, et sur le fait que tu allais possiblement ouvrir d'autres destinées de personnes qui sont issues du monde de la télévision sur Twitch. Il y a quelque chose où pour le coup on t'est tombé dessus et je te défendais à l'époque là-dessus. C'est sur les lives politiques, sur Voilà, tes politique. lives avec ouais, et ouais, le mot politique. C'est le mot qu'on va beaucoup entendre en 2022 et qui fait très peur sur Twitch, hein. Qui fait très peur sur Twitch. Et moi la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu, avec le recul un peu, tu as compris les critiques qui ont émané de la plateforme? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu le referais si c'était à refaire? Tu vois, si tu avais le pouvoir de revenir dans le passé, est-ce que tu le referais tout simplement, ces lives avec François Hollande et Jean Castex? En fait, c'est super compliqué. J'ai pas la réponse, je vais te dire pourquoi. C'est live avec François Hollande d'abord et Jean Castex. C'est mes plus Encore gros les streams grands. en termes d'audience. Hein, c'est 80-90 000 personnes C'est en fou. live, en direct, et un replay à 600-700 000 personnes. Donc
c'est marrant parce qu'on touchait presque des audiences de télé, c'était énorme. Juste avec mon petit ordinateur à la maison. Donc, beaucoup de monde. Bon, l'audience n'est pas tout. Mais aussi, parce que les polémiques sont apparues tout de suite, et donc ça m'a un peu ennuyé, et donc je faisais des sondages, parce que je fais beaucoup de sondages auprès de ma communauté, et donc les lendemains de ces streams et les jours suivants, je leur disais, mais vous avez vu, il y a beaucoup de critiques et tout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez? Et je leur disais, est-ce que vous voulez que je poursuive les lives de politique? Est-ce que vous voulez que je continue à inviter des politiques? Parce que j'ai l'impression que ça met en colère beaucoup de monde. Dans ma communauté, aujourd'hui j'ai 450 000 followers à peu près, dans ma communauté, les gens répondaient à 70%, oui, continue, nous ça nous intéresse en fait. Et en fait, donc il y avait ma communauté qui trouvait ça cool et qui voulait que je continue. Voilà. Parce que dans mon idée, il fallait que je donne la parole un petit peu à toutes les familles politiques pour pas m'arrêter juste à un ancien président socialiste et à un premier ministre de la majorité La République En Marche. Et de l'autre côté, il y avait énormément de bad buzz, enfin de gens qui critiquaient cette démarche, un petit peu sur Twitch, puis beaucoup sur Twitter aussi. Voilà. Donc j'étais très ennuyé. Et puis ma pause est en partie venue de là parce que j'arrivais pas à résoudre cette équation. Je dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue parce que ma communauté me le réclame? Ou est-ce que j'arrête parce que ça provoque un bad buzz et des polémiques? Et moi, c'est pas trop ma cam, c'est pas mon caractère, je cherche pas à m'opposer aux gens, je veux pas mettre les gens en colère. Et donc il y avait une partie des gens sur Twitch, certains streamers et certains viewers aussi qui disaient mais nous on veut pas de politique sur Twitch, on veut pas que tu invites des personnalités politiques sur Twitch. J'ai toujours pas la réponse à cette question. De temps en temps, je me dis au fond de moi, donc j'ai jamais regretté l'avoir fait déjà parce que je pensais que c'était une bonne idée. Mon idée, quelle était mon idée? Je découvre l'instrument Twitch, je le trouve formidable et je me dis waouh, à un instant, ce truc peut nous permettre de mettre en contact des personnalités politiques de premier plan. Il ne s'agit pas d'inviter un politique que personne ne connaît. Alors ça fera réagir personne, d'ailleurs, il n'y aura aucun problème. Mais c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, je constate le fossé grandissant entre les citoyens et les politiciens depuis longtemps, qui se traduit par un taux d'abstention grandissant à chaque élection. Il y a un truc qui ne va pas dans notre démocratie, il y a un truc qui est le ferment d'un truc pas très très bon. Et je me dis, comment on peut essayer de réduire ce fossé? Et bien peut-être en faisant parler les gens ensemble. Et donc, ces politiques à qui on reproche sans arrêt de jamais répondre à nos questions, voilà, et ben je vais les mettre devant la caméra et les gens, les citoyens vont pouvoir poser leurs questions aux politiques. Alors avec Hollande, ça a plutôt bien marché, notamment parce que je le connais bien, je l'ai croisé plusieurs fois à plusieurs reprises et que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, qui va très très vite dans sa tête. Ouais. Donc, parce qu'il est retiré aussi, donc les gens avaient moins peur. Comme mais il était s'adapte pas en aussi très facilement. campagne Non, mais c'est intellectuellement, il s'adapte aussi très facilement à son auditoire et voilà, il est très souple aussi. Et donc, il s'est mis aussi, voilà, il a compris ce qu'il fallait faire sur Twitch et il a fait des confessions, il a fait des blagues, donc il a mis un peu tout le monde dans sa poche. Au lendemain de Hollande, Carlito notamment. Ouais. ça marchait plus. Voilà, il a taclé le truc de la chanson de McFly et Carlito, il a fait marrer tout le monde et au lendemain de Hollande, ça allait bien en fait. Le problème, c'est qu'après, j'ai invité Jean Castex. Et là, je me dis, waouh, inviter le premier ministre de la France, voilà, pour qu'il réponde aux questions. Et là, ça s'est pas bien passé du tout, parce qu'en fait, Castex, il n'a pas compris l'exercice. C'est-à-dire que moi, j'invite les gens, les politiques, et le présupposé évident, c'est, bon, on va vous poser des questions, c'est pas des questions journalistes, c'est des questions des vrais gens, des citoyens. Évidemment, il faut répondre, mais il faut répondre sincèrement. Comme moi, j'essaie de construire une passerelle, un pont entre deux mondes fracturés, citoyens et politiques, à un moment, il faut jouer le jeu, il faut répondre aux gens. Et Castex, il nous a fait de la politique, il nous a fait de la langue de bois. À un moment, il a été à la limite du mensonge sur des trucs, sur la crise sanitaire, il a dit des trucs, il était clairement pas clair, quoi. Les gens l'ont senti, moi je l'ai vu tout de suite. Et donc, ça t'a énervé en direct ou pas? Ah ouais, bah oui, parce que en fait, très vite, j'ai compris qu'il était en train de me massacrer le truc. Hein. Il commence, en fait, dès le début, je me dis, ok, c'est bon, il a rien compris. Il dit, je me demande pourquoi vous êtes là et tout. Et je dis, je suis là parce que je pense que les jeunes qui sont sur Twitch n'ont pas vu mes conférences de presse. Oh, et là, je fais, what? Quoi? Oula. Mais non, mais on les a vues tes conférences de presse, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, il faut que tu répondes vraiment aux questions des gens. Et je vais prendre un exemple qui est super concret. À un moment, c'était l'époque où il y avait beaucoup de questions autour du vaccin AstraZeneca qui avait été suspendu par des pays européens. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient par rapport à ce vaccin. La question arrive dans le chat, et je pose la question au Premier ministre, je lui dis, alors AstraZeneca, est-ce qu'il y a des doutes? Qu'est-ce que vous faites? Et Castex nous dit, AstraZeneca, il y a zéro doute, nos problèmes, donc circuler, il n'y a rien à voir. Le lendemain,
le lendemain du stream, le gouvernement français annonce la suspension du vaccin AstraZeneca en France. Donc, Mon Dieu. en fait, il nous a menti. C'est-à-dire qu'en fait, ou alors il est au Oui. courant de rien, ce qui est très très grave. Où il n'avait pas Ou les alors, il nous réponses. a ouais, menti. Dans, je dans vais les te deux dire. cas, c'est grave. Dans les deux cas, c'est grave. Le mec, il est, non, mais il est À Premier 24 ministre. heures, Donc, t'es Premier ministre. le minimum, ça aurait été de nous dire, le minimum, pour être un tout petit peu sincère, c'est de nous dire, effectivement, on se pose des questions sur le vaccin, on est en train d'y réfléchir. Et au lieu de dire ça, il a dit, non, il y a aucun problème, il y a circulaire, rien à voir. En fait, il a pas joué le jeu. Il a pas joué le jeu. Voilà pourquoi. Bon, il a cassé un peu le truc, et du coup, ça a provoqué beaucoup de colère. Et je trouve qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le maximum. Je lui ai tendu des perches pendant tout le stream. Je lui ai dit, attendez, vous répondez pas aux questions. J'ai fait mon travail de journaliste pour lui dire qu'il n'était pas dans un truc de sincérité. Il était vraiment dans un discours très... un vieux discours, un truc de langue de bois hyper classique. Et je vais vous dire, c'est même moi qui ai mis fin au stream parce que lui, je voyais bien qu'il voulait continuer, mais moi, je trouvais que ça marchait pas. Et donc, j'ai arrêté le stream. Et puis après, bon, le lendemain, on l'a reproché, on me l'a reproché, alors qu'en fait, ma responsabilité, c'est pas parce que mon invité avait pas compris l'exigence d'horizontalité et d'un minimum de sincérité que j'étais responsable de ça. Au contraire, on aurait Que dû me c'était ta remercier en disant, responsabilité, voilà. bien sûr. Bon, on aurait dû me dire merci parce que finalement tu nous as montré que Jean Castex c'est un politicien, voilà. Mais moi je crois que la démarche elle est toujours bonne. C'est-à-dire que je pourrais continuer à inviter des gens et puis on jugerait si oui ou non ils sont sincères. Oui ou Mais non pourtant, ils ont tu le envie fais de plus créer- maintenant. de recréer des passerelles avec les citoyens. Mais ça a créé tellement de polémiques que ça m'a un peu saoulé. Et du coup j'ai arrêté. Ok. Et au fond de moi, en tant que journaliste, je pense que c'est dommage. Je pense qu'on passe à côté d'un truc. Mais surtout, Mais, on va rentrer dans une année 2022. Vas-y, Nak, je t'en prie, je t'en prie. Non, vas-y. Ouais, j'allais dire, on rentre dans une année charnière, élection présidentielle 2022, où on va parler énormément de politique. C'est vrai que s'il y a bien ce concept à faire, c'est Ouais. maintenant, en fait, ou dans Je les pense. prochaines semaines, ou dans les prochains mois. C'est Je pense. presque Mais évident. le problème, c'est que moi, je suis venu sur Twitch pour prendre du plaisir, pour avoir du plaisir à échanger avec les gens. Et j'ai l'impression que la politique est un truc qui met tellement les gens en colère. Mais ça, c'est en France. Hein, on a la passion du débat politique et ça provoque La beaucoup de virulence, colère. ouais. De virulence, exactement, c'est le mot. Du coup, ça m'embête parce que en tant que citoyen et journaliste, je me dis c'est vraiment la bonne chose à faire d'essayer de construire ce dialogue. Et tant pis pour les coups que je vais me prendre. Et de l'autre côté, je me dis attends, j'ai ma vie, je suis journaliste sur France Info, j'anime Question pour un champion, j'ai ma famille, j'ai Twitch en plus. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un truc compliqué, violent, où on va m'interpeller sur Twitter, où il y a des streamers qui vont, pardon, mais un peu me débiner pendant leur live parce que je l'ai vu, Oui. je l'ai entendu. J'ai pas trop envie de ça, donc j'ai fait pause. Voilà, donc je suis embêté avec ta question parce que j'ai pas la réponse à ce truc-là. Mais Hazard qui nous dit- Ouais, vas-y. Vas-y, Nek. On est synchro à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. Vas-y, Non, Nick, parce que moi, vas-y. je voulais avoir l'avis de Paulinette par rapport à ça, parce que Paulinette, aujourd'hui, elle a quand même une audience, on le voit aussi dans le chat, ils sont très nombreux. Est-ce que si demain, parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir la critique facile, vous avez cité McFly et Carlito, Samuel a dit que certains streamers lui sont tombés dessus, etc. Mais la question, c'est de savoir si on en a l'occasion. Si on se dit... j'ai envie d'avoir la bonne approche. Moi, par exemple, j'ai 22 ans, c'est la première année où je vais pouvoir voter. J'ai raté la dernière élection à quelques mois près. Et je voyais beaucoup de gens ne pas savoir, ne pas connaître les programmes, ne pas acheter les livres. Et c'est vrai qu'on a des gens comme Hugo Décrypte, etc., qui vulgarisent beaucoup aujourd'hui sur Internet. Sur Twitch, il y a cette interaction directe. Et ce qu'on peut ne pas reprocher pour le coup à Samuel, c'était d'avoir posé les questions du chat, pour le coup. Et ça, on en avait fait très, très attention, parce qu'on en avait parlé, Zeltan, pendant une édition de Planet Twitch. Je m'en souviens. Moi, je voulais demander à Paulinette, c'est si demain, là, il y a le gouvernement qui vient te voir, un homme politique qui vient te voir, qui te dit, moi, j'aimerais bien passer dans un de tes streams, voilà, t'as quand même une forte audience. Est-ce que tu te dis, tiens, toi qui es en plus journaliste, ça peut être une expérience intéressante, je vais essayer de l'amener là où moi je veux l'amener avec une bienveillance totale pour que ma communauté puisse être sensibilisée, parce que c'est bien beau de dire les jeunes comprennent rien à la politique, mais il faut aussi faire quelque chose pour qu'ils comprennent la politique. Ça va pas être, on va pas les forcer à les mettre devant la télé, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Est-ce que toi tu te jetterais, Paulinette, dans cet exercice-là, où tu te dis, oh là là, trop de problèmes? Ouais, moi je me dis trop de problèmes.
Ouais, vraiment. En fait, c'est tellement un sujet qui est, bah voilà, qui entraîne tellement beaucoup de débats et que moi, je ne saurais pas gérer à titre personnel. Et je pense que ma communauté, elle sera pas forcément ouverte aussi à ce contenu-là. Par contre, j'admire beaucoup les personnes qui le font parce que bah, ça apporte vraiment un plus sur Twitch et de la manière dont c'est abordé, justement, voilà, c'est complètement différent que la télé et beaucoup plus bah, mieux traité, on va dire, enfin plus accessible. Et ça, c'est bien. Mais voilà, je pense que tout le monde a son domaine où il excelle. Et voilà, moi, la politique, je serais pas à l'aise. Pas pour toi. Pas pour toi. Voilà, exactement, pas pour moi. Ouais. Il y a Rollo dans le chat qui nous dit le Z chez Samuel, c'est 200K viewers. C'est Ah bah, c'est pas, sûr. c'est pas faux. On parlait Bah, d'audience. c'est sûr. Ben, Eric Jamais Zemmour pensé. sur Twitch, c'est. De toute façon, je m'interdis de penser aujourd'hui d'inviter des politiques pour les raisons que je viens de te dire. Alors après, moi, Ouais, ok. en général, je mets pas trop mes opinions en avant parce que je suis un journaliste qui essaie d'être neutre, comme tous les journalistes. Il y a un truc sur lequel je fais exception et je le dis quasiment tous les matins dans mon stream, c'est que je suis pas super proche des valeurs de l'extrême droite. Hein, faut pas dire autre chose. Et donc, si je partais, alors une fois dit ça, je suis pas super chaud pour inviter Zemmour, mais une fois dit ça, imaginons que je me lance effectivement, je relance des invitations politiques. En tant que journaliste, je me dois d'inviter toutes les sensibilités. Pourquoi j'inviterais un socialiste ou quelqu'un de chez LR ou de la majorité en n'invitant pas quelqu'un de l'extrême droite? À un moment, un journaliste doit savoir aussi mettre ses opinions au fond de sa poche avec un gros mouchoir dessus. Donc, si je me lançais dans un tour du paysage politique avant la présidentielle, en fait, je m'imposerais de recevoir, y compris des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord, parce que de toute façon, c'est ce que je fais en tant que journaliste. J'ai animé plusieurs émissions politiques dans ma vie, ou dans le cadre de mes JT, j'ai reçu toutes les couleurs politiques. Marine Le Pen, par exemple, je l'ai interviewée au moins 3 fois dans ma carrière. Et donc, il faudrait que j'accepte. À supposer que la personne, d'ailleurs, le veuille bien, qu'Éric Zemmour ou que Marine Le Pen accepte d'être interviewée par moi, par exemple. Accepte La l'invitation. seule chose que je ferais, c'est que je ne recevrais pas cette personne à la maison. Parce que c'est là où Twitch, le stream, c'est différent de la télé. Quand je reçois une personnalité politique à la télé, c'est pas chez moi, c'est au bureau, c'est neutre. Mais ici, quand je reçois quelqu'un, ben, il croise mes enfants, il leur caresse la tête, il croise mon épouse, ça c'est chez moi. C'est un peu bizarre en fait. C'est là où recevoir, pardon, hein, je suis très très cash, mais une personnalité d'extrême droite à la maison, ben non. En revanche, je Parce prends qu'on mon rentre petit dans ton setup. intimité, quoi. Et puis, ouais, mais là, je prends mon setup, je vais dans un endroit neutre, je loue un studio s'il le faut, et ça change rien pour l'invité politique, il parle toujours à ma communauté, donc c'est la petite adaptation que je ferai. Mais encore une fois, on n'en est pas là, parce que j'ai fait pause là-dessus, et puis pour prendre l'exemple de Marine Le Pen, par exemple, à un moment, on m'a reproché, parce qu'en fait, alors, quand j'ai lancé les politiques, à un moment, j'ai été reçu dans une émission de radio, sur RMC, et puis à un moment, vient une question que je n'avais pas anticipée, j'aurais dû l'anticiper d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêt à recevoir Marine Le Pen? Ma première réponse a été, bah non. Extrême droite, quoi. Et puis, alors polémique sur Twitter, oui, alors Samuel Etienne veut bien recevoir tout le monde sauf l'extrême droite. Et je réfléchis, je me dis, oui, ils ont raison. Pourquoi je ne recevrais pas l'extrême droite puisque je reçois tout le monde? C'est maladroit. Donc je dis, ok, je pourrais recevoir Marine Le Pen, mais pas chez moi, dans un lieu neutre. Exactement ce que je viens de vous dire. Et en même temps, au fond de moi, je faisais un petit peu le malin, parce que Marine Le Pen, elle a décrété il y a très longtemps qu'elle ne serait plus jamais interviewée par Samuel Etienne. Parce que je l'ai reçue plusieurs fois, et elle n'aime pas la façon dont je l'interviewe, parce que je suis cool, je suis sympa, je dis les choses gentiment, et en fait ça l'énerve parce qu'elle a plutôt l'habitude de quelque chose de très frontal. Et donc elle est très mal à l'aise avec moi. Et puis je sais qu'à une époque, j'animais une émission politique sur France 3, on l'a invitée à plusieurs reprises, elle venait plus. Je l'ai croisée dans un couloir de France Télévisions, je lui ai dit, Madame Le Pen, qu'est-ce qui se passe? Vous répondez plus à nos invitations. Elle m'a dit les yeux dans les yeux, elle m'a dit, vous ne me recevrez plus jamais. Bon, j'étais assez fier d'ailleurs, parce que quelque part, au moins c'est clair. Mon boulot de journaliste. Et donc, quand j'ai lancé l'invitation sur Twitch en disant, Madame Le Pen, si vous voulez, venez, je savais pertinemment qu'elle ne viendrait pas. D'ailleurs, elle n'a jamais répondu à l'invitation. Voilà. Pour refermer le volet politique. Je ne sais pas s'il viendrait. Oh, peut-être. Je pense qu'il est. pourrait s'adresser à une audience.
il sait que c'est aussi important de passer par cette case populaire parce que lui qui est très Mm. impopulaire sur les réseaux sociaux depuis des années maintenant, Mm. avec toute cette jeunesse dans laquelle lesquels il s'est entouré, je pense que Twitch ça va lui traverser l'esprit parce que justement tout à l'heure on disait il y en a qui viennent, il y a des politiques aussi qui viennent. On a Mélenchon qui a fait une chaîne, il stream très souvent, il a tout de suite Ouais. pris le pas parce que Jean-Luc, ça faisait JL, qui est une communauté très très forte, il en a joué tout de suite. Et je pense que Zemmour est dans cet esprit-là de comprendre que il faut passer par là aussi parce que là, on a grandi, la génération Twitch a grandi. La génération Twitch est en âge de voter maintenant. Donc, il faut aussi aller les chercher parce que sinon l'abstention sera énorme, etc., etc. Après, il y avait un rapport à l'audience qui était intéressant. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, en tout début d'émission, on parlait des gens qui font pas forcément le pas, mais parce que aussi c'est une audience très différente. Twitch, ça marche pas exactement pareil, je saurais pas l'expliquer, mais sur Twitch, 10 000 viewers, c'est énorme, c'est une grosse audience. Fais 10 000 viewers, mais même en TNT ou sur une petite chaîne, enfin 10 000 téléspectateurs, bah, c'est beaucoup, beaucoup moins. Question pour un champion, c'est 1,5 million, 1,6 million. Est-ce que ton rapport à l'audience, Samuel, tu l'as vite compris, ça, que c'était pas pareil Ouais. sur Twitch, que ça avait pas les mêmes échos que sur Twitch. Certes, tu faisais peut-être 10 000 viewers, mais c'est un live qui ensuite allait faire parler sur les réseaux sociaux et là, Mhm. ça allait toucher peut-être le million de personnes. Ou est-ce que au début, tu t'es dit, bah, ça marche pas très bien ce que je fais 1,6 million sur Question pour un champion, 6 000 sur le Parisien que je suis en train de lire. Est-ce que tu as eu ce moment de choc? Non, parce qu'en fait, là encore, c'est Étoile m'avait tout expliqué au début. Et en fait, je voyais bien les audiences, parce que j'ai observé cet univers avant d'y arriver. Donc, je voyais bien les audiences. Je voyais bien que 10 000 personnes sur Twitch, c'était beaucoup. Et surtout, moi, aujourd'hui, quand j'ai 4-5 000 personnes le matin, bah, en fait, pour moi, ça équivaut... Ah, j'ai mon petit garçon Solal qui vient de nous voir. Oh, trop mignon. Alors, j'essaie de ne pas montrer son visage. Parce que j'ai mon épouse qui est en télétravail aussi à côté. Oui, mon chéri, je suis là. Et en fait, pour moi, en termes de plaisir, 4-5 000 personnes sur Twitch, c'est autant qu'1,5 million sur Ouais. France 3 pour Question pour un champion, c'est autant que 250 000 personnes sur France Info. Parce qu'il y a un truc qui booste le plaisir et qui booste l'enjeu, c'est l'échange, c'est l'interactivité que j'ai pas sur France Info, que j'ai pas sur Question pour un champion. Donc non, je souffre pas du tout de ce différentiel. Et vraiment, pour moi, 4000 personnes ou 5000 personnes sur Twitch, ça équivaut effectivement à mon 1,5 million de questions pour un champion, parce que le rapport avec le téléspectateur, qui est du coup un viewer, il est beaucoup plus fort. Il y a un truc C'est vrai. beaucoup plus... Il y a un truc Ouais. humain, quoi. Il y a un truc qui se L'écho, passe, en fait. d'échange, de... L'écho est multiplié derrière, Bah ouais. derrière ça, parce que l'attachement que tu fais avec... Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu raides plus fort. beaucoup de gens, et ça en devient limite des amis avec qui tu échanges. Bah, eux-mêmes vont en parler ensuite derrière, et puis derrière, et puis derrière. Là C'est où ça. quand on est devant la télé, on regarde, c'est fini, bah c'est fini. Tu vois ce que je C'est veux dire? passif. Donc il y a un écho intéressant, mais c'était intéressant d'avoir l'avis par rapport Mais à c'est justement... vraiment très fort pour moi. C'est pour ça que assez je unique. stream quasiment tous les jours, parce que c'est ce lien avec les viewers, il est addictif, parce que c'est un échange. L'échange sur l'information, d'abord, il est passionnant, parce que du coup, les gens me disent ce qu'ils pensent de l'information. Parfois, je vois sortir des arguments du chat auxquels j'avais jamais pensé. Je me dis, ah ouais, mais c'est super pertinent, j'avais jamais pensé à ça. Donc, en tant que journaliste, c'est super riche. Donc, sur l'info, c'est intéressant. Et puis, humainement, bah, évidemment, on parle pas que d'info, on parle de la vie. Ce matin, on parlait de Noël et du Covid. À un moment, je lisais des papiers sur les fêtes de Noël à nouveau empêchées, à nouveau gênées par le Covid. Et ben dans le chat, il y a plein de gens, des dizaines de personnes qui m'ont dit, ah bah ouais, je viens d'être testé positif. Noël pour moi sera tout seul. Je vais pas être avec mes grands-parents, je vais pas être avec mes parents. Et on a eu un gros échange là-dessus. On était dans quelque chose de très humain, de très fort. C'était fort. Très intime, c'est clair. Mais Ouais, très si intime. Zoltan, tu me permets, je vais juste faire le parallèle Vas-y. encore une fois avec Paulinette et la presse écrite Ouais, justement. bien sûr. Parce que c'est intéressant parce qu'en presse écrite, on a aussi des lecteurs. Mais comment il se fait le retour, Paulinette? Par exemple, je sais pas moi, tu t'écris un article, comment tu sais si les gens aiment, si les gens aiment pas? Toi qui là aujourd'hui sur Twitch, il y a une communauté qui t'envoie beaucoup d'amour, que ce soit sur Twitter, sur Twitch, on les voit toujours au taquet, au taquet. Est-ce qu'il y a une grosse différence? C'est à peu près la même question que je te pose. Est-ce qu'il y a un rapport qui est très différent? Ah oui, complètement. Bah, et puis, en fait, quand tu as uniquement le magazine papier, c'est impossible. Enfin,
c'est très compliqué de savoir quel article a plus que l'autre ou qu'est-ce qui a été plus pertinent ou voilà. Nous, on a fait après un site internet où déjà le site internet, comme il y a les commentaires, il y a le partage d'articles. Donc là déjà, il y a une manière de un peu plus savoir ce qui a plu, ce qui a pas plu. Mais au niveau interaction ou vraiment échange, il y en a pas. Il y en a très très peu. Et c'est vrai que là, Twitch pour ça, c'est magique vraiment. Et c'est ce qui fait, enfin, moi aussi en tant que streameuse, c'est ce qui est vraiment me fascine et ce qui est incroyable. Et c'est pour ça que streamer, si on le vit pas, c'est compliqué à décrire. Et d'ailleurs, Samuel, vous le dites très très bien et vous l'expliquez très bien. C'est incroyable comment, bah, c'est cette relation qu'on a avec le chat, avec les viewers. Et c'est très compliqué de le décrire si on le vit pas, mais c'est très joliment résumé vraiment. C'est mignon. Non, c'est vrai, c'est souvent. Non, mais souvent, on me demande qu'est-ce que tu préfères dans le stream ou quoi. Et de décrire cette relation qu'on a avec le viewer, c'est très compliqué si on ne le vit pas. Et là, je trouve que ça a été très bien résumé. T'as fait des rencontres déjà un petit peu, Paulinette, toi, de ton côté? Avec certains viewers ou pas encore? Bah, après, c'est compliqué, il y a le Covid aussi qui empêche Il n'y a pas eu de certaines choses. convention encore. Il n'y a pas eu de convention encore. Il n'y en a pas eu, mais j'ai la chance d'avoir été assez bien entourée au niveau de la modération, bah, voilà, des viewers qui sont là depuis vraiment le début. Et oui, bon, ça se compte sur les doigts d'une main, mais oui, j'ai cette chance-là. Et passer en plus ce côté virtuel à la réalité, c'est aussi quelque chose de vraiment fou. Est-ce que Samuel est au courant je sais que tu veux changer de sujet, mais juste, est-ce que Samuel est au courant des conventions parce que sur Twitch, l'endroit où on se rencontre tous, où on rencontre les communautés, c'est souvent la convention et c'est souvent la PGW, la Paris Games Week, qui est vraiment l'événement de l'année à chaque fois pour les streamers et leur communauté. Est-ce que tu étais au fait de ça et est-ce que c'est un truc qui t'intéresse d'aller? Non, pas du tout. Alors pas du tout. En fait, moi je suis pas du tout au courant de ça. À ça, il faut que j'engueule Étoile parce qu'il m'en a pas parlé. Ah là. Mais Rayou. mais si, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Je trouve ça génial de mettre un visage sur un pseudo par exemple et de rencontrer les gens. Ça me plairait énormément. Ouais. Donc si on te proposait d'aller faire des dédicaces par exemple, est-ce que tu le ferais ou t'irais en Ah tant ouais, que carrément. juste comme ça te balader? Ouais, si tu le ferais. Ouais. Ah non. Ouais, c'est cool. Ah ouais, bien sûr, non, parce que l'appel est lancé. c'est sympa aussi la Paris Games Week. d'échanger IRL, c'est cool aussi quoi. Avec grand plaisir. En parlant d'échange IRL, tu avais raison, Neck, je peux enfin changer de sujet. Ça fait 10 minutes que j'essaye. T'inquiète pas. Non, mais je voulais, parce que le temps défile en fait. On avait préparé plein de questions. Je regarde l'heure depuis tout à l'heure. Je me dis, ah ouais, le temps il défile vraiment trop vite. Et ouais. Je voulais absolument qu'on parle du The Event parce que c'est là qu'on s'était croisés, notamment Samuel. On t'avait vu faire un live IRL dans les coulisses entre les streamers. C'était hyper intéressant, hyper drôle de te voir avec ton portable et te balader comme ça. C'était très chouette. Moi, la question que je voulais te poser, si l'année prochaine, Zerator te propose une place, est-ce que tu la prendras? Est-ce que tu te sens quelque part maintenant légitime puisque tu as l'audience, tu as la communauté, enfin tu pourrais maintenant faire le The Event? Ah bah en fait, moi, si on me propose une place, c'est oui tout de suite sans hésiter parce que je trouve magnifique ce que fait Zera avec Dash sur cet événement depuis le début, magnifique ce que font la communauté de streamers engagés, magnifique la mobilisation des donateurs et des viewers, enfin les chiffres sur lesquels on arrive, 10 millions pour le dernier The Event, c'est fou quoi. Donc moi je serais extrêmement fier en fait d'apporter ma petite pierre et de participer à cet événement. En photo, alors, là, je sais pas ce que tu dessinais. Ouais. Bah, en fait j'étais en train de dessiner, c'est pas Pikachu, un horrible Pikachu parce que je dessine très très mal. Mais j'ai adoré me balader dans les coulisses. Donc en général, la première année, il y a 2 ans, j'avais participé à une nuit de la culture avec Étoile et on avait animé Question pour un streamer qu'il avait imaginé. Donc j'ai refait ça cette année avec un petit live en plus dans les coulisses. Alors moi, je veux pas candidater auprès de Zera et de Dash parce que je trouve qu'il faut pas candidater, c'est à eux de choisir. Ils m'ont aussi dit qu'ils y avaient pensé. Mais comme j'avais fait une pause de 4 mois, que j'étais pas full streamer, ça les embêtait un petit peu. Bon là maintenant, moi je m'inscris dans la durée et pour le prochain The Event, j'aurai
j'aurais eu plus d'une saison pleine non-stop. Voilà, je leur en parle pas parce que j'ai pas envie de m'imposer, mais si vraiment on me propose une place à côté de tous les autres streamers là, je serais très très fier. Je dirais oui tout de suite. J'aurais un seul stress, c'est pour les donation goals, de trouver des trucs bien fous J'allais t'en pour parler récolter justement. plein Parce que là, d'argent. il faut. Mais ça me Ah fait ouais, peur. là, il faut trouver des trucs. Toi, ça va encore parce que tu peux faire des défis sportifs parce que tu es, on le sait, un grand fan de course à pied. Mm. Donc, il y a plein de trucs, je pense, il y a plein Des de défis à la donation goals par télé rapport aussi. à ça. Un mot à placer Ah pendant oui, la des question défis à pour la la télé. solution, parce Ah que ouais. eux, Ah, c'est une Un bonne mois idée. placé pas des forcément matinales. au courant. Ah oui. C'est une bonne idée Eh ça. oui, ça Un mois peut, placé dans les matinales de ça France peut être Info. drôle. Mais moi Mais en j'ai fait, une j'ai question trouvé par une idée. rapport à ça. Ouais. Non, vas-y Samuel, si tu as Non, en fait, moi je m'étais dit que comme c'était mon seul stress par rapport aux The Events et les Donation Gold, je me suis dit, je ferai un stream spécial parce que j'ai vu que certains streamers le font, un stream spécial avec ma commu. Je leur dis, ah bah allez, proposez-moi des bonnes idées de Donation Gold bien folles pour récolter un maximum de fonds. Et puis je ferai mon petit marché là-dedans pour arriver à un truc voilà, où je me mets un petit peu en danger pour que les gens aient envie de faire monter la cagnotte, quoi. Donc voilà, C'est une bonne idée. je demanderai à la commune de me donner des idées. Ah, ils en auront plein de toute façon, généralement ils aiment Ah, bien c'est faire clair. souffrir leurs streamers, Ça, c'est c'est clair. clair. Mais Tes parents n'iront pas. est-ce que tu as pas peur, Samuel? Parce que le The Event aussi, c'est des streamers qui streament beaucoup d'heures. On parlait, ça fait Ouais, écho c'est vrai. au sujet du début. C'est vrai que voilà, tu es sur 3-4 heures parce que c'est le temps Ouais. que tu as et encore tu pousses dessus. Est-ce que tu as pas peur aussi, peut-être que c'est un rythme trop effréné? Et au final, c'est pas mieux de faire ça en duo avec Rayou, avec Étoile, justement pour apporter voilà plus de force sur une seule chaîne? Ou est-ce que tu dis non, je pourrais tout espacer autour de moi et faire beaucoup plus d'heures, ce qu'il faut pour avoir le maximum d'argent? En fait, j'aimerais bien le faire tout seul parce que pour moi, ce serait un défi. Je vais essayer d'imaginer, si jamais on me le propose, j'essaierai d'imaginer des streams qui puissent s'inscrire dans un temps long. Je pourrais pas lire les journaux pendant 3 jours. À un moment, je vais peut-être manquer de matière, quoique. Et puis surtout, il faut que ce soit ludique. Il faut donc je m'inspirerai un petit peu de ce que j'ai vu déjà aux 2 derniers The Events. Je vois qu'il y a plein d'événements qui sont organisés avec les streamers. Je vais vraiment essayer de jouer ce jeu-là. Je crois aussi que j'ai une communauté qui est partagée avec d'autres streamers, bien sûr. Mais je sais aussi dans les échanges que j'ai avec les gens de le chat qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont pas du tout sur Twitch à la base. Qui viennent des médias traditionnels, qui m'ont découvert par Question pour un champion ou par France Info et qui viennent me voir aussi sur Twitch. Et je me dis que ces gens-là, autant que je les amène aussi à cette belle mobilisation caritative pour qu'ils fassent des dons aussi pour la sauce, l'ONG qui sera choisie l'an prochain. Donc je serais bien tenté de faire le truc tout seul, en me creusant bien la tête, pour trouver un contenu qui tienne la route 3 jours. Ouais, vraiment. Merci beaucoup Chroma pour ton Prime, pour le renouvellement, ça me fait plaisir. Manoskin qui te dit Samuel, l'année prochaine repose la question sur ton âge à Inoxtag, on verra s'il a retenu. C'était une séquence très drôle qu'on avait mis dans le take-off. Oui, t'avais beaucoup vieilli, il avait un petit peu abusé Inoxtag là quand même. Coquin. Ouais, ça va, tu l'as pas mal pris. Moi j'ai une question, parce que comme du coup on parle d'Inoxtag, Paulinette, est-ce qu'il t'a déjà fait une remarque sur l'âge Inoxtag, toi, parce que tu le connais très bien? C'est vrai. Non, jamais. Non. Ah, ça va. Heureusement. Il Parce connaît que la pour règle t'expliquer principale, pas aux femmes. Exactement, c'est ça. Parce que Samuel, Paulinette, Inoxtag ont partagé une aventure en RP pendant... Ça a duré longtemps, quelques semaines, quelques mois même. Oh, Ou, quelques mois, ouais. Ouais, Non, quelques faut mois. Ouais, ça a duré d'avril Ouais. à juillet. Ouais. Donc quelques mois, ouais. Génial. Voilà. Ça te Jordan, manque un il peu a ou pas du sourire tout, en Poli coin, il... Non, pas du tout, non. Pourquoi Laisse-la tranquille, Non, comment ça, ça lui manque. manque un peu là, J'irai- Non, mais j'irai pas sur ce terrain. Bah oui, ne va pas sur ce terrain là, laisse-la tranquille. Samuel, la question que je vais te poser, tu n'as pas le droit de répondre étoile. Lors de cet événement, même plus globalement, depuis un an, tu as croisé beaucoup de streameuses, de streamers. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'a marqué, qui t'a ému, à part étoile, évidemment? Parce qu'on sait le lien que tu as avec Rayou. Il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier, parce que c'est une streameuse. C'est Little Ouais. Big Whale. Je suis totalement fan parce que elle est quand même multi-talent, quoi. C'est une streameuse qui
qui est très aimée de sa communauté, ça se voit, elle a un super beau lien avec les gens qui la regardent au quotidien. Elle chante divinement. Moi, je suis très admiratif des gens qui ont une fibre artistique que moi je n'ai pas. Donc bon bah voilà, l'écouter chanter, c'est un peu un bonheur. Et puis elle a une vraie douceur aussi. Donc ouais, je suis assez fan. Elle m'a touché. Et à tel point que, alors, plutôt que d'inviter des politiques, ce qui fâchait tout le monde, je me suis mis pour cette deuxième saison à inviter plutôt des streamers. Donc j'ai reçu Domingo à la maison, j'ai reçu Laure Vallée pour parler d'e-sport à la maison, et puis ma première invitée du mois de janvier là, 2022, c'est Little Big Whale. Elle va venir à la maison parce que j'ai plein de questions à lui poser sur c'est sur cool. comment elle est Tu arrivée l'avais pas là. annoncé ça encore? Non, j'en avais parlé un petit peu Si. comme ça, mais c'était rien d'officiel. Voilà. Alors attendez, je note article G6. Attendez, sur le Je suis papier. super content. Voilà, le jour de Noël. Ah, normalement, je suis un peu en vacances après ce stream-là, mais bon. Je peux même te Non, mais donner je la m'attends date. que ça soit officiel. Ah Je oui, peux bah même vas-y, te donner la donne-moi la date. date, moi ça nous fait, Attends, l'exclu. Mais en c'est- janvier. C'est marrant avec Trivia, c'est que tous ceux qui la croisent disent exactement la même chose. Genre, Zeltan, Elle est toi, géniale, nous, on quand t'étais l'avait- revenu, Ouais. quand t'étais revenu du The Event, c'est exactement ça ce que tu me l'as dit en off. Tu m'as dit, mais la fille, c'est une boule d'amour, quoi. Elle est c'est géniale. génial, quoi. C'est clair. Non, Ouais, elle elle est- est, Et puis, tu vois, elle a par quelque exemple, chose, elle dégage quelque chose, en fait. moi, au début de mon aventure sur Twitch, donc j'avais besoin de conseils en matos, et je lui avais écrit, par exemple, comme je sais que pour elle, le son, c'est très important, hein, vu qu'elle chante et tout, je lui avais envoyé des DM sur Twitter pour lui demander des conseils sur les micros. Elle m'a répondu tout de suite en m'envoyant des refs et tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très porté vers les autres. C'est le samedi 8 janvier. Little Big Whale, Merci. Trivia, note. 20h à la maison, On note Je le l'ai- chat, Bah, on ici- note. dans cette pièce. Et je suis super content. Mais là, c'est sûr que je vais pas avoir le temps d'écrire le papier, que ça va déjà leak sur les réseaux sociaux, et évidemment, c'est sûr. J'ai fait mon Mais, clip c'est une déjà, moi, question- je sais poster. c'est une question que je voulais te poser, Samuel, justement. À quoi on doit s'attendre en 2022? Donc, tu l'as dit, un peu plus de crossover avec les streamers que tu vas inviter à la maison. Il y a un truc que je trouve que tu n'as pas exploré. C'est les jeux vidéo, Samuel. Mais oui. Alors moi, j'ai. Et ouais, t'es En fait, sur, il y a un truc- t'es sur une plateforme j'ai gaming très quand envie, même, de base. tu Parce que vois. comme je suis pas un gamer, la dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo, c'était en 1987. Ah oui, donc, ça date. t'imagines. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, ce serait très drôle, par exemple, que j'invite un streamer qui est fan d'un jeu vidéo à la maison, ou que j'aille chez lui, et puis je joue avec lui, il me montre un jeu. Alors, évidemment, je suis très très mauvais, tout le monde rigole. Je pense que ce serait vraiment amusant. J'adorerais ça pour me rapprocher un petit peu plus de cet univers de Twitch. Le problème, c'est le temps. C'est vraiment le temps qui Eh me oui. manque, parce que au-delà de la blague, un jeu vidéo, il faut y jouer pour pas être ridicule et pour qu'il y ait un peu de spectacle. Et en fait, moi, ce temps aujourd'hui, il me manque. Alors, il y a peut-être un truc qui arrive à la maison parce que mon grand Malo, qui a 5 ans, initié par son tonton Hugo, que je salue, a découvert la Switch de Nintendo Oh, Ouais, et Mario Oh là Kart. là. c'est ça. Et donc, pour Noël, Ah. Oula. il a demandé une Switch. Alors, on a essayé de négocier en disant, dans 5 ans, t'es vraiment trop jeune, on va attendre un petit peu. Il avait vraiment très envie, donc on a cédé. Et donc, la Switch arrive à Noël. Voilà. Et c'est on papa a- qui va on jouer. lui a dit, oui, on lui a dit, en fait, pour pas qu'il joue trop, parce qu'on fait attention, les écrans, les enfants, tout ça, on lui a dit avec sa maman, eh bien, on jouera une fois par semaine, on aura une soirée le vendredi ou le samedi soir, tous les trois, et on jouera à Mario Kart. Donc, finalement, Ah, le jeu trop vidéo, bien. je suis en train d'y arriver. C'est génial. Trop bien. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est l'objectif quand on aura des enfants, Nexio, tu vois, de faire la même chose. De jouer avec Aux jeux eux. vidéo, avec les petits. Carrément. C'est trop cool. Bah, en plus, toi, les enfants, c'est pour Ouais, ouais. bientôt. Ah, fallait pas le dire. Pardon, excuse-moi. Non, T'as chéré dans le encore. chat. Talik, Non, mais tu à mort. sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des signes de la vie, et je sais pas pourquoi. Bon, pour info, j'ai 27 ans, mais je me projette pas d'avoir un enfant. En plus, il y a ma chérie, je vois qui est dans le chat, qui en rigole. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des signes que tout me ramène au gosse en ce moment, mais pour tout et n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression. Et j'ai envie de dire stop, arrêtez de montrer les enfants, je ne suis pas prêt encore. Tu peux pas y j'ai du échapper. boulot. C'est ta destinée. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais oui, évidemment, un jour, évidemment, c'est tellement. Moi, il y a un truc Voilà. que j'aimerais souligner. C'est peut-être complètement anodin et je surinterprète peut-être, mais il y a ce mot qu'utilise Samuel qui est aller chez eux ou chez moi. C'est vrai que finalement c'est très rare de dire cette phrase sur Twitch parce que souvent c'est je vais louer un studio, je vais aller chez tel voilà, je vais pas citer de producteur, de je sais pas comment on appelle ça,
Mais il y a des studios qui tournent, on voit toujours les mêmes studios partout, et c'est normal. Et Ouais, ou voilà, l'eSpot mais Paris, tout il y a, simplement. Je vois qu'il et marche. ouais, voilà, par exemple, l'eSpot, notamment, qui Mm. récemment accueille beaucoup de gens, etc. C'est des points comme ça qui sont très populaires chez les streamers. Mais il y a ce truc de, bah, Twitch, c'est la convivialité. Et tu peux, là où tu es le plus convivial, c'est ça, comme ça? Oui, c'est là où tu es le plus Ouais. convivial, bah, c'est Oui. c'est à la maison au final. Et moi, je trouve que c'est un truc intéressant je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'était juste un commentaire complètement Mais t'as inutile, mais complètement j'aime raison. bien. Alors, je suis totalement d'accord avec Nexio, mais c'est exactement ça. Moi, un de mes plaisirs sur Twitch, quand je reçois des invités, parce que j'ai reçu aussi Grand Corps Malade ou un rappeur que j'ai découvert, Zedioun Pavarotti, ou la dessinatrice Coco qui dessine pour Libé et Charlie Hebdo, de les recevoir à la maison, ça crée un truc particulier. Voilà, ça crée une atmosphère particulière qui est hyper sympa pour l'interview, qui du coup est bizarre avec un politique, parce que ça crée une proximité qui n'est pas forcément idéale, mais par contre, pour les artistes ou pour les streamers, ça crée un truc super sympa. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir les gens à la maison, de leur montrer la part, de croiser les enfants, de boire un coup après à la cuisine. Ça, c'est super cool, quoi. Les amis, il est déjà 17h20. C'est le petit moment où vous voyez que derrière Samuel, il y a un sapin de Noël, évidemment. Noël approche à grands pas. Vous savez que depuis quelques semaines maintenant, sur G6, on est partenaire avec la marque Full Life. Alors, je vous la présente très rapidement. C'est une marque française qui est faite surtout pour des gamers avec des collections thématiques. Si on vous parle de Full Life maintenant, c'est aussi parce qu'il y a un engagement de production éco-responsable, voilà, d'un point de vue environnemental. Coton organique, encre certifiée, packaging sans plastique avec des certifications de gestion durable des forêts. On sait aussi que pendant les périodes de Noël, c'est important d'essayer de consommer plus local, de ne pas prendre des produits qui viennent des quatre coins du monde. Et voilà. Et en plus, sincèrement, ils font des produits très très cool et de très bonne qualité, made in France. Et puis Samuel, pour t'expliquer un petit peu, ils ont un système de Ouais. capsules en fait qui ressemble à des loots, comme des loots dans les jeux vidéo, et qui permet d'avoir des réductions sur l'ensemble de la boutique. Et comme c'est Noël, on a été en contact avec Full Life, et Full Life a décidé de te gâter, Samuel, puisque Non. je t'enverrai le petit lien tout à l'heure. Ils t'ont offert une capsule de 80 €, tu pourras faire ce que tu veux Génial. avec, t'acheter un pull ou l'offrir à quelqu'un, voilà. C'est déjà Noël en fait. G6, Le 23. C'est voilà, Noël. c'est déjà un petit peu Noël. Il y a Ah, des mais c'est cadeaux super, aussi. merci beaucoup. Je vais l'annoncer. Ben voilà. Je pense ils ont dit qu'ils y seraient, donc je pense qu'ils sont là, ils sont forcément là On dans les le chat. embrasse. On les embrasse. Du côté de G6, on va offrir également une capsule à Paulinette. On verra ça après le stream pour t'offrir quelque chose. C'est trop gentil, Et merci beaucoup. comme c'est Noël, et je veux pas qu'il y ait de jaloux ici, sinon il va m'en parler pendant 80 ans, il y aura une capsule qui sera évidemment pour toi, mon mec, pour te remercier pour toutes tes merci, c'est participations. gentil. Ah, c'est très gentil, ça Et me toi, fait- tu n'auras pour le droit coup, qu'à je des m'y chaussettes, attendais par pas, contre. hein. Voilà. Ça me va, j'ai froid aux pieds en ce moment en plus, donc Et comme c'est Noël, il y a évidemment des petites capsules pour le chat. Ça va être le petit moment jeu qui va durer 5 minutes. Je vais demander à Nek de me choisir une thématique sur ce que tu veux. Je t'ai pas trop préparé, mais dis-moi une thématique. une Et thématique. après, on fera Bah parler avec écoutez, toi. Ouais, je présente une émission cinéma sur G6, donc autant aller sur le cinéma. ok, Thématique on va aller cinéma. sur le cinéma. Je vais demander, si tu veux bien jouer le jeu, Samuel, de me trouver une question ciné. Pas du niveau question pour un champion, on va dire niveau difficulté facile moyen. Et Ok. la première personne qui trouve la réponse dans le chat, on lui fera une capsule de 25 €. Voilà. Évidemment, je demanderai au modérateur d'être attentif, et ça peut aller extrêmement vite. Ah, il y en a qui sont Est-ce que chauds, c- qui sont je vais gagner. Est-ce que Samuel, tu as la question en tête? Ah ouais, c'est un peu pointu, mais je pense pour les gens qui aiment le cinéma, ça se trouve quand même. J'y vais? Ok. Ben vas-y. Je la pose? C'est vrai? Tu la Euh, poses. Vas-y. Là, il y a Matrix 4 qui vient de sortir, d'accord? Dans les Matrix précédents, il y a une marque de moto très précise qui est conduite par Trinity,
je pense à au moins une reprise. Voilà. La personne qui trouve cette marque de moto conduite par Trinity dans Matrix a gagné. Alors on nous dit Suzuka, première réponse, Ducati. Non. Moi, C'est Ducati. Ouais. C'est Ducati? Ouais. C'est vrai? Et donc, Alors, je voulais pas pas dire quelqu'un ça qui a- vite. C'est vois quelqu'un qui a trouvé. Talk. Ouais, il y a quelqu'un qui a Ouais, trouvé. Tolketna. Tolketna 1. Ok, n'hésite Je pas vais lui du coup envoyer un DM, à- je lui envoie un à- DM tout de suite. Je lui envoie un Tu as un DM tout de DM. suite, comme Tu es ça trop il a fort, le mec. contact. Ok. Hop. Et c'est une scène magnifique Coup. parce que les scènes, Voilà. les cascades à moto dans Matrix sont magnifiques. Et il y a une scène notamment avec Trinity qui remonte une autoroute à contresens avec les véhicules qui arrivent en face. Elle est sur une Ducati noire de mémoire. C'est ça. la tout scène noir. est Il y a les magnifique. camions qui arrivent. J'ai Voilà. jamais vu Et, Matrix, j'ai et donc, honte. Il faut vraiment que je vois les Bah, Matrix. Parce c'est que vrai. j'ai- Ah oui, c'est- il faut. Ouais, non, Ah oui. j'ai vraiment honte, quoi. Du coup, on t'offrirait une capsule de 25 €. Je vais demander à Paulinette de nous trouver une thématique maintenant et ça sera pour une capsule de 50 €. Et après, on Oh là repasse là. un peu sur les news. Oh là. Il faut que je trouve une. Non, il faut pas que je trouve la question. Juste le Non, thème. non, juste la thématique. Et on va faire la même Ok. chose avec Samuel, mais pour une question plus Euh, compliquée sur la thématique. Ok. Parce que c'est Sur la cuisine. Oula. Oh. Ouais, la cuisine, il y a moyen d'avoir une question compliquée. Les grimaces de Samuel. Ah, c'était. Aïe. Tu l'as mis en difficulté déjà, je pense. Ah, Attends, j'ai une idée, mais il faut que je vérifie un truc. Ok, parce qu'en fait, moi, il Tu faut savoir vérifies que la je cuisine réponse sur jamais. parce Internet? Ouais, je vérifie. Voilà, mais ah, ça y est, j'ai une idée. Il faut que je vois la bonne définition. On nous dit deux thèmes où j'y connais rien. Mais non, la cuisine. Selon la question, ça tout peut le le monde faire, connaît le la chat. cuisine. Mais oui. Après, si c'est une question Ok, niveau c'est bon, question j'ai- pour un champion, Non, mais là, Ah, ça pourrait être une question, un d'accord. peu question pour un champion. Ouais, Ah. je l'ai. bah vas-y. J'y vais. Quel Ouais, est vas-y. l'ustensile de cuisine qui sert à filtrer et dont le nom renvoie à une nationalité? Je l'ai pas. Ça y est, j'ai vu, Ah ça si, trouvé. oh ils l'ont eu. Ouais, c'est. Bravo. Qui l'a eu en premier? ah, C'est ouais. GA, c'est GA. C'est- C'est GA. C'est Géa qui l'a eu en premier? C'est le chinois. Ouais, c'est Génial. GA qui l'a eu en premier. Le chinois, c'est une petite Géa- passoire. Géa- Alors, Je Samuel, l'avais pas moi. je suis perso. content. Ouais, moi j'avais pas non plus. C'est Géades qui a gagné et, J'avais pas non plus. et c'est une streameuse, Samuel, qui fait de la pop culture et qui fait un peu en fait, ouais, comme une espèce de revue de presse de la pop culture tous les matins sur Twitch et elle est Oui. génialissime. Voilà. Donc, Tu donc peux me j'étais redonner content son que ce pseudo soit- que ce soit Géa. Ouais, c'est GA tiré du 8 Des DE 2S. C'est une fille adorable en plus et voilà qu'on aime beaucoup, qu'on avait reçu pour un Planet Twitch. Je le marque dans le Qui chat était là. très bien Hop. d'ailleurs. Ouais, qui était super bien. Je suis curieux et je suis en train en même temps qu'on parle, je suis en train d'aller voir sa chaîne, là je suis dessus. Ouais, les et elle a une, 50 € elle a qui une partent. chaîne. C'est ça. Donc GA pour le coup, on est en contact et on t'enverra la petite capsule que tu pourras ouvrir. Voilà, c'était le petit point sponsor. Et merci Samuel d'avoir joué le jeu. Bah, C'est bravo, très Géa. sympa, c'est très sympa de ta part. En tout cas. C'était Père Merci Noël Zitoun ce beaucoup. soir qui était en fond rouge, qui a distribué des cadeaux. Allez, tenez. Mais c'est bien, c'est bien. Et évidemment, on pense, Samuel l'a relevé tout à l'heure, à toutes les personnes, parce que moi aussi j'en connais personnellement, qui ont été testées positivement au Covid. Ouais. On sait qu'en ce moment c'est compliqué avec le variant Omicron, qui ont passé les fêtes seuls. Évidemment, on pense à vous. Et on sait qu'il y aura plein de streameuses hyper sympas sur Twitch qui vont pouvoir stream et avec qui vous allez pouvoir passer des moments quand même. C'est là qu'on se rend compte aussi à quel point cette plateforme sert quand on est isolé ou quand on est seul à la maison. C'est quelque chose aussi d'important. On va passer, si vous le voulez bien. En fait, j'ai sélectionné quelques d'actualités qui sont pas forcément des sujets qui ont marqué l'actualité Twitch de l'année 2021, mais ce sont plutôt des news qui vont nous permettre d'ouvrir les débats. Et je voulais vous présenter deux histoires. Pour la première news, la première histoire, c'est celle d'un papy de 76 ans qui stream ses parties de Fortnite sur Twitch. Il s'appelle Grand 007 pas. C'est un papy américain vétéran de la guerre du Vietnam
et qui s'éclate vraiment sur le jeu d'Epic Games. Il a quand même 40 000 followers sur sa chaîne Twitch. Et il a un niveau tout à fait acceptable, on peut le voir là à l'écran. Il fait des top 1 de temps en temps tout seul. Je pense qu'il a un meilleur niveau que moi, facilement. Mais c'est très sympa à regarder. Il a une vraie communauté qui le suit attentivement. Voilà, ça c'est Grand 007 Park. J'adore Et là- l'habillage. Juste, Ah oui, juste t'as vu l'habillage derrière lui 007 qui est un peu. Non, mais déjà derrière lui, mais le 007 qui est un peu décalé, tu vois, C'est génial. En fait, c'est tellement Ouais. touchant. Et c'est ça cette grosse différence aussi avec lui, c'est que en télé ou ailleurs d'ailleurs, hein, pas qu'en télé, au cinéma, tu vois ça, à quelque chose d'un peu décalé, tu dis ah c'est mauvais. Sur Twitch, tu vois ça, mais tu as envie de rester parce que c'est tellement, c'est tellement touchant finalement. Ouais, il y a un côté touchant, attachant, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est trop mignon. Là, en l'occurrence, il perd, il fait top 2, et je vous ai pas mis le son, mais il est là, il dit Oh my god, il est Il est trop dégoûté. content. C'est génial. Ouais, J'adore. ouais, c'est génial. La deuxième histoire, elle est un Ouais. peu similaire, c'est Wu, Grandma 78. Comme son nom l'indique dans son pseudo, c'est une grande fan de World of Warcraft, et elle fait mieux que le papy, elle a 45 000 followers. En fait, son histoire, Wow. c'est qu'elle est récemment devenue veuve, et c'est une grand-mère de 9 petits Mm. enfants, et en fait, elle trouve en Twitch une manière de s'évader de son quotidien, qui était un peu morose après la perte de son C'est mari. super. Ouais, et elle aussi, elle s'entourait d'une communauté ultra bienveillante. Elle chante parfois lors de son stream, et ça marche hyper bien aussi pour WoW Grandma 78. Elle a une Euh, super déco, hein, le néon, Ouais, la petite déco, le fauteuil de gameuse. Ah ouais, mais elle est au top. elle est en Elle est place, trop- elle est au top. Elle est trop mimi. Elle a un meilleur Elle est setup vraiment que trop moi, mimi. donc J'adore. C'est clair, moi aussi. Et pourquoi je vous parle de ça cette génération, c'est celle de nos grands-parents ou de tes parents, Samuel, qui sont actuellement sur Twitch. Mais pour l'instant, c'est évidemment une goutte d'eau dans un océan de streamers, on pourrait dire ça comme ça. Première question un peu... allez, je suis un peu taquin. Samuel, est-ce que tu continueras de faire des revues de presse à la retraite si Twitch continue d'exister dans 15 ou 20 ans? Ah ouais, clairement. Ouais. Clairement. Ouais, parce que à un moment, je vais peut-être prendre ma retraite des médias traditionnels, parce qu'à un moment, il faut passer à autre chose, prendre du Samuel temps n'est pour pas vieux, c'est pas ce soi, que et j'ai puis non, mais laisser la place aux jeunes, et puis passer du temps avec ceux que j'aime aussi. Alors moi, c'est très curieux, j'ai une passion infinie pour mon métier, hein, mais depuis le premier jour de taf, je pense à la retraite. Parce que pour moi, à tort ou à raison, c'est un moment béni où je vais prendre du temps pour moi et puis aussi pour ceux que j'aime. Mais c'est clair que si Twitch existe encore, je vais prendre ma retraite dans 14 ans, si Twitch existe encore dans 14 ans, je suis sûr que j'aurai encore des passions à partager et je suis sûr que je serai à la place du grand-père et de la grand-mère qu'on a vu là. Alors, est-ce que ce sera toujours pour de la presse? Pas sûr, et peut-être que ce sera pour du gaming, peut-être qu'on sera dans le métavers à fond, Ouais, mais je pense que si, je serai toujours là, ouais. C'est sûr. Ok. Question que j'avais envie de poser à Paulinette et Nexio, et même à Samuel en fait, hein. Est-ce que vous avez le sentiment que les générations qui sont au-dessus de nous comprennent de plus en plus l'univers du stream? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour vous qui est en train de se démocratiser? Est-ce que vous le ressentez vous personnellement avec votre entourage proche par exemple? Je vais lancer Paulinette là-dessus, après on fera un petit tour de table. De mon côté, c'est encore un peu compliqué de vraiment expliquer ce que je fais, en quoi ça consiste, d'expliquer la plateforme. Mais quand j'en parle, en tous les cas, les personnes qui sont complètement en dehors de tout ça sont plutôt réceptives. Donc voilà, je pense que ouais, ça va finir par être connu de tous, vivement, parce que des fois c'est un peu compliqué de de vraiment faire comprendre que non, on fait pas juste que jouer aux jeux vidéo, il y a vraiment tout autre chose tout autour de ça, mais ouais, vivement que ça soit compris de tous, du grand public, ouais. Nex, ça se passe comment pour toi de ton côté au niveau familial? Moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui est à fond derrière moi, qui est même trop à fond derrière moi. C'est-à-dire que maintenant, je fais attention à ce que je dis sur le stream parce que j'ai refusé de lui installer l'application. Elle l'a trouvée toute seule. Elle n'a pas eu besoin de moi. Non, mais du coup, je suis très chanceux par rapport à ça. Mais au-delà de ça,
Ce qui est intéressant, moi, c'est surtout sur notamment G6 que je l'ai vu. Parce que sur ma chaîne perso, voilà, je fais du jeu vidéo, ça attire pas forcément les générations au-dessus de regarder du Fortnite, du GTRP. Mais quand on s'est mis, nous, sur G6, à faire voilà, du podcast cinéma, des quiz un peu grand public comme ça, j'ai remarqué, je sais pas toi, Zeltan, ce que tu en penses, mais qu'on Ouais. a eu une audience un peu plus, alors désolé, un peu plus vieille, un peu plus âgée, voilà, un peu plus âgée, avec beaucoup de pères de famille, de grands-pères parfois, et qui parlent sur le Discord, qui découvrent les options, qui posent Ouais, des c'est vrai. questions, et de plus en plus, ça existe parce qu'il y a aussi, bah, il y a aussi l'envie de découvrir cette nouveauté, de se redonner un peu de peps, quoi, et ça marche plutôt bien, et c'est cool que du coup ils y trouvent leur bonheur, voilà. Et toi, Samuel, autour de toi, avec ta femme, tout simplement, est-ce que c'est quelque chose de compris Bah, en fait, toute ma famille autour de moi, mon frère, ma Ouais. sœur, Hélène, et puis plein de potes, en fait, ont installé l'appli Twitch quand je suis arrivé, ont activé les notifications aussi. Donc, Hélène sait très bien quand je stream et me regarde aussi. Donc, parfois, je lui dis, ah, mais aujourd'hui, j'ai fait ça, on a parlé de ça. Elle me dit, oui, je sais, j'ai vu. Et en fait, elle aime beaucoup. Et au-delà de ça, moi, il y a un truc qui me touche beaucoup. Parfois, j'ai des jeunes streamers qui me disent, Samuel, merci, parce que grâce à toi, mes parents ont compris ce que je faisais, parce que parce qu'ils ont dit, ah mais en fait tu fais comme Samuel Etienne. Oui, et en Ah, mais fait c'est Ah ouais, vrai. tu sers de ça, référence. Tu sers de référence. ça m'a super touché. Et je sais que j'ai une partie de mon public qui était pas sur Twitch avant, parce que j'en parle beaucoup sur Twitter de mes activités sur Twitch. Il y a des gens qui me connaissent de France 3 ou de France Info, qui voient mes tweets sur Twitch, qui cliquent par curiosité, qui restent parce qu'ils trouvent ça cool, et après qui vont se promener dans Twitch et qui découvrent des trucs super sympas. Donc moi j'en parle beaucoup autour de moi, et je crois que je fais découvrir Twitch à des gens qui seraient peut-être pas venus sinon, quoi. Ça, je suis Ouais, assez fier de ça. donc tu participes un peu à la démocratisation de la plateforme aussi, Ouais, à ton j'essaye, mais de niveau. toute façon, moi je Bah me vois oui, comme C'est ça, un hein, visage connu. je me vois un peu comme une Mm. passerelle. Ouais. C'est un Entre deux visage trucs. connu, donc forcément, ça aide Mm. énormément. C'est que c'est ah mais je l'ai vu à la télé et tu fais comme lui. C'est ça qui est sûr. Non mais moi parce que même à titre personnel, on peut le dire, on reçoit des invités des fois qui sont énormes en termes de communauté, mais je vais voir des gens de ma famille ou qui travaillent dans des médias traditionnels, etc. Je leur dis bah on a reçu ça, il pèse tel follower et tout, c'est ouf. Ils connaissent pas. Là, j'ai dit qu'on recevait Samuel Etienne, enfin j'ai partagé, c'est comment Samuel Etienne, mais France 3, etc. Mais du coup, ça devient tout de suite ça devient tout de suite une référence, parce qu'il faut pas oublier que nos stars à nous, à notre génération, mais Mm. ça reste très cocon encore. Moi, je sais que Ouais, quand nos j'avais chansons fait un Twitch, ouais. stage, Mm. quand j'ai fait un stage chez Bein Sport et qu'il y a Cyprien qui est rentré tourner une vidéo pour NBA 2K, j'étais comme un fou. J'avais 14 ans, je faisais mon stage, j'étais en mode, oh là là, Cyprien, etc. J'ai le directeur des programmes qui vient me voir, il me fait, mais il y a Zlatan qui est passé juste avant, t'as pas réagi pareil. Ouais, mais parce que c'est nos stars à nous, mais du coup, nous on les connaît. Mais ces gens-là de cette génération ne les connaissent pas, donc c'est important Ouais, c'est qu'il y ait des intéressant, figures ouais. comme Samuel Etienne ou autres qui viendront, qui serviront de pont en fait, finalement. C'est ça. Merci Black pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose, Sam? Samuel? Sam, pardon, Non, excuse-moi. non, mais moi je suis assez, Oh là là, je suis bah assez, je dis suis assez donc. fier de ce côté passerelle. Le mec, il a et pris tout, la quoi. confiance, J'aime quoi. bien cette idée. Ok, cool. On va parler un petit peu aussi du succès, et vous allez voir comment je vais vous y amener, mais j'ai bien envie d'avoir votre avis à tous les trois là-dessus. Je vais vous parler de Ninja. Je sais pas si tu vois qui c'est, Samuel. C'est un streamer américain qui a énormément performé sur Fortnite à l'époque. Je sais pas si le visage que tu vois là te dit quelque chose. Non, je crois pas. Ouais, alors C'était on une le voit un peu moins superstar. maintenant, mais c'était vraiment la superstar de Twitch il y a encore mec, D'accord. 2-3 ans, hein, vraiment c'était Ah oui, 2017, oui, il y a 2018 Ninja. 2-3 3 ans ans, même, ça pesait, plus, ouais. ça pesait des millions et des millions. Il y a eu des contrats de racheter. Il Mm. a élevé l'industrie de Twitch à un tout autre niveau via la popularité de Fortnite, et il était la figure enfin le visage en tout cas de cette popularité-là. Et c'était à l'époque quand on l'avait reçu en France via Gotaga justement, ça a été un événement, des records Ouais. d'audience, etc. C'était quelqu'un qui était au cinéma. Il a joué par exemple dans Free Guy qui est sorti récemment au cinéma, il a un rôle, etc. Ça a été ouf pour lui.
justement, il parle un petit peu de la redescente, tu vois. Non, et c'est intéressant à analyser. Il a 17 millions de followers. Ça reste normalement le Ouais. streamer le plus suivi de la plateforme sur Twitch. Évidemment, maintenant, ses audiences, ben voilà, il a passé le sommet. Il est un petit peu en perte de vitesse. Mm. Mais il a donné une interview très intéressante au Washington Post où il explique, je vais le citer, personne ne va rester au sommet pour toujours, surtout quand il s'agit du streaming, il y a toujours quelqu'un de nouveau. Je n'ai plus l'intention d'être ce gars-là, qui a dit ce gars-là, c'est le gars du passé. Je sais que je n'ai plus attiré 100 000 spectateurs par stream. Je n'ai pas le temps de faire ça. J'ai une femme et j'ai une famille. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je voulais avoir votre ressenti à vous sur votre cas aussi personnel. Je vais commencer pour le coup par toi, Samuel. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu as déjà eu cette peur? Je vais utiliser le terme et te dire, mais peut-être que demain, je vais devenir has-been ou dépassé. Est-ce que c'est une peur pour toi quand on connaît voilà, ta notoriété, tout ce que tu as accompli depuis des années maintenant, que ce soit dans le monde du journalisme et maintenant depuis quelques années aussi sur ce Question pour un champion? En fait, moi j'ai un avantage par rapport à ça, c'est que j'ai 25 ans de journalisme, de télé et de radio. Et en fait, en 25 ans, j'ai connu des hauts et j'ai connu des bas aussi. On peut pas être tout le temps au top. Donc j'ai Mhm. déjà connu des phases un peu moins sympas après avoir été hyper hype sur certains trucs. Donc j'ai déjà connu ces trucs. Alors les premières Ok. fois, c'est assez dur, c'est assez dur à vivre. Mais du coup, maintenant, je sais que ça va de soi. Et je sais que dans les 14 ans qui me restent à travailler, il y aura des. Là, je suis sur un truc qui est plutôt haut. Ce que je fais fonctionne bien. Question pour un champion marche très fort. La matinale de France Info marche très fort aussi. Et souvent, je me dis, bon, ça marche, profite. Peut-être que dans Ouais. 6 mois, peut-être que dans 2 ans, ça marchera moins ou ça marchera mieux. Mais je suis vraiment prêt à cette idée. Donc sur Twitch, c'est pareil. Tu sais, là, quand j'ai commencé à streamer, le matin, je faisais genre 10 000 personnes en moyenne en live, quoi. Et puis, quand j'ai repris en deuxième saison, ma moyenne, elle est plus proche de 5 000. Ça me gêne pas, parce que le plaisir est toujours là. Les échanges avec le commu sont toujours là. Donc il y a déjà eu une petite baisse, alors que je me l'explique aussi parce que quand j'ai commencé à streamer, on était en plein premier confinement, il y avait vachement de gens à la maison, et notamment des gens un peu âgés, des salariés qui étaient peut-être mon public un peu, des gens qui me regardaient plus facilement parce que je parlais d'infos. Mais je suis déjà dans une forme de baisse. Mais et je me dis aussi peut-être que dans 6 mois ou dans un an, je vais, avec de nouveaux rendez-vous, et je vais avoir plus de gens. Mais disons que c'est pas un problème pour moi, parce que je l'ai déjà vécu de toute façon en télé, et je le revivrai. Ouais, tu as cette expérience-là et tu Mm. t'en resserviras, évidemment. Ouais, Avant c'est de pas grave. passer, Ouais. bah oui, c'est ça, il y a pire. C'est tant Ouais, qu'on est heureux, clair. c'est le principal. Voilà. Ouais. Il va rester 20 minutes de stream. Je posais une question à Polly et après on fera une petite FAQ avec le chat. Si vous avez des questions à poser à Samuel, on va relayer ça. Polly, toi tu es actuellement sur une pente qui est très positive. Est-ce que ça t'a quand même déjà traversé l'esprit de te dire oh mon Dieu, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ça sera plus pareil, donc il faut que je profite. Ou est-ce que finalement, ces pensées-là, un petit peu parasites, tu les dégages pour vraiment te focus sur le positif? Moi, j'ai déjà eu un peu ce cas-là où j'ai eu une ascension très rapide et très haute, qui est vraiment redescendue, forcément. Donc, pour expliquer pour ceux qui sont pas au courant, il y a quelques mois, j'ai fait des pics à 30 000 viewers, je crois, le plus que j'ai fait sur ma chaîne. Là, je me stabilise à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais c'est pareil, je pars du principe où si je suis heureuse, si j'arrive à me forger une communauté et que ça plaît aux personnes qui me suivent quotidiennement, moi, c'est ce qui me comble et voilà, c'est ce qui fait le positif. Je sais plus exactement c'était quoi ta question, Mais du coup, Non, si mais c'est mais ça, donc ça veut dire que c'est est-ce que énorme. c'est une peur? Poli, ah oui, tu les c'est 30 hyper. 000, Ouais, bien sûr, pourquoi tu les faisais les 30 000? Tu les faisais comment avec parce qu'est-ce qui a provoqué? Parce que c'est énorme, 30 000.
Ouais, en fait, c'est parce que, du coup, c'est ce qu'on parlait en début de live, sur GTA RP, j'ai croisé le chemin de Inox Tag. Donc, du coup, on a partagé une histoire de nos personnages pendant quelques mois. Et forcément, lui, il a ramené sa communauté de YouTube sur Twitch. Donc, ce qui fait que sur Twitch, on a eu, et d'autres personnes avec qui il jouait également. On a eu des stats complètement énormes. Et après, bah, comme il a arrêté de jouer, forcément, ça a redescendu. Et j'ai quand même cette chance de réussir à me stabiliser. Mais oui, ça fait peur pour l'avenir, bien sûr, parce que c'est marrant, j'en parlais hier sur le stream, c'est que on est dans le stream, en fait, on est quand même dépendante de nos communautés, on est dépendante des personnes qui nous regardent. Donc, moi, je suis très à l'écoute des viewers et de savoir ce qu'ils ont envie de regarder, ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment sur la chaîne. Donc, je me dis, si demain je propose quelque chose qui leur plaît pas, c'est un peu risqué, mais bon, c'est des risques à prendre. Mais oui, ça fait peur. Ouais, ça fait très peur, ouais. Ouais. C'est intéressant, Polly. Et Mm. c'est aussi un message un petit peu, pas d'espoir, mais pour les plus petits streamers qui ont parfois beaucoup de doutes. Tu sais, on voit souvent ça sur les réseaux sociaux, des petits streamers Ah qui oui. disent ah, j'arrive pas à décoller, ou alors je suis dans une pente pas très bonne. Ben, ça arrive à tout le monde, voilà, Ouais, c'est ça. quelle que soit notre communauté, ça arrive à tout le monde. Il faut Et le trouver le plus important, c'est positif de de chaque continuer, situation. voilà, c'est Mm. ça, et continuer à se faire Ouais. Faut pas se plaisir, démotiver, c'est ça. Mais évidemment. en fait, Ouais, ouais. en fait, Exactement. et ce qu'elle ne dira pas, Paulinette, parce que elle fait partie avec Samuel du FC Humble aussi, c'est que l'exposition qu'elle a eue, elle était loin d'être la seule à l'avoir. Il y en a beaucoup d'autres qui en ont profité. Pourtant, c'est la seule qui aujourd'hui est encore pérenne de ça, parce que bah, du coup, derrière, il faut aussi travailler pour, parce que certes, ce Ouais. monde du RP, des histoires intéresse les gens, mais derrière, il faut les attacher autrement, parce que on est, je sais pas, on est vif d'esprit, parce que on fait d'autres choses. Et pour le coup, ça a été la seule à sortir de ça sur les 4-5 personnes qui ont hérité des, des gens. C'est terrible, cette phrase est horrible, des gens de Inoxtag, mais vous m'avez très bien Ça compris, commue, quoi. de l'audience, Ouais, voilà, d'audience. exactement. Mais du coup, c'est intéressant. Et le truc, c'est que pourquoi certains n'ont pas pu le faire, c'est que quand ça s'est coupé net, bah, ils se sont découragés. Et le problème, c'est qu'il faut pas. Sur Twitch, il faut constamment prendre l'avis des viewers. Vous voulez voir quoi, on fait ça. Vous vous amusez pas. Les vous voulez une mobiliser, émission par c'est ça. semaine, 2, 3. Ouais. Et c'est comme ça qu'ensuite, derrière, tu les ramènes et tu les fidélises, tout simplement. Les amis, on va terminer par 10 petites minutes de FAQ. Je suis désolé, j'ai vu beaucoup de questions pour Samuel qui ont pop dans le chat là pendant Ouais. ces 2 heures et j'ai pas eu le temps de tout relever. Il y a eu énormément aussi de follow et je suis désolé si j'ai pas pu. Moi, il y en a une que si j'ai pas relevée. pu vous citer. Vas-y. Qui Et était après au ça tout va début de commencer. stream et qui est Ouais. intéressant parce que moi je voulais la poser aussi cette question. C'est ben, Samuel, par rapport à 2016, du coup, si je dis pas de bêtises, quand tu reprends les rênes de questions pour un champion, on a un candidat sortant qui est Julien Lepers, qui était très très populaire pour le coup parce qu'il incarnait ça. Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'aujourd'hui sur Twitch, les concepts appartiennent aux streamers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Popcorn, c'est Domingo. Est-ce que si on suit un chemin à peu près similaire à la télévision, est-ce que peut-être dans 5 ans, Popcorn sera sa propre marque, Domingo laissera la place à un autre streamer, et cet autre streamer, comment il fera pour essuyer les critiques de ah mais nous on préfère Domingo, parce que forcément tu es passé par là en passant derrière Julien Lepers. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton avis là-dessus. En fait, moi j'ai accepté ce défi justement parce que je savais que ce serait compliqué, parce que j'aime bien les trucs compliqués. C'est ça qui nous rend vivants, d'essayer de trouver des solutions à un problème compliqué. Succéder à quelqu'un qui avait incarné la même émission, le même jeu pendant 27 ans. Personne d'autre n'avait présenté Question pour un champion. Et subitement, à un public extrêmement fidèle qui regarde le même animateur depuis 27 ans à la même heure, hop, on lui change le bonhomme. Donc c'est hyper déstabilisant. En gros, il y avait 3 tiers dans les téléspectateurs. Il y avait un tiers de gens qui étaient contents parce qu'ils me connaissaient d'avant de pouvoir arriver là. Il y avait un tiers de gens qui étaient furieux, qui m'envoyaient des lettres en me disant « Mais c'est honteux ce que vous avez fait, c'est affreux, jamais je vous regarderai ». Et donc ça, c'était hyper inquiétant parce que ça veut dire que 30% de l'audience qui s'en allait, c'était une catastrophe. Et puis il y avait un tiers de gens, j'ai fini par le comprendre, qui s'en fichaient un petit peu du moment que le jeu se poursuivait, parce que
C'était un jeu auquel les gens étaient très attachés. Donc c'était difficile, c'était compliqué. En plus, moi, c'est un métier que je connaissais pas parce que j'étais pas animateur, j'étais journaliste. C'est pas le même métier. Donc j'ai appris sur le tas. J'ai bossé, je me suis appliqué, je me suis remis en question. C'était pas facile. Il fallait que je trouve un nouveau volume sonore. Il fallait que je trouve une façon d'animer qui était clairement pas celle du JT ou d'une émission politique. J'ai cherché. Ça a été long. Je me regardais régulièrement et je trouvais pas ça terrible. J'étais pas satisfait de moi. On voit ta première là à l'écran. Hein. Oh là là, ouais, voilà. Voilà, c'est dur. C'était Paris que... Match qui avait fait un petit reportage sur et là, toi. par exemple, je trouve vachement que tu vois, je ressemble à un journaliste. Et aujourd'hui, si on regarde, même dans la façon dont j'anime, c'est très très différent de ce que je faisais il y a 6 ans. Et en fait, il y a eu un déclic au bout d'1 an et demi, à force de chercher, d'essayer des trucs. Il y a un truc qui s'est mis en place. J'étais de plus en plus à l'aise. Et à un moment, j'ai trouvé le personnage que je voulais incarner. Un truc et j'ai fait de Question pour un champion, c'est devenu Question pour un champion, c'est-à-dire un moment détendu, plus détendu. Avant, le jeu était très autour de Julien, qui était un showman, qui était un mec formidable, dont j'étais très admiratif d'ailleurs, mais qui avait vraiment le jeu tourné autour de Julien, et c'était le spectacle de Julien Lepers, avec les fiches qui s'envolaient, avec les la 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 la, etc. Et moi, je sais pas faire ça, puis de toute façon, si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait moins bien. Donc j'ai cherché mon style. Et mon style, en fait, c'est de faire de Question pour un champion un truc où c'est plutôt les candidats qui sont mis en avant, parce que je suis curieux des gens, comme je suis curieux par exemple, des gens dans le chat. Et puis aussi un truc où, comme j'aime bien déconner et dire des bêtises, où on sourit beaucoup, on rigole beaucoup. Et aujourd'hui, Question pour un champion, je crois que j'en ai fait un jeu où même quand tu trouves aucune réponse au jeu, parce que les questions sont super difficiles, et ben tu passes un bon moment, parce que c'est détendu, parce que ça rigole, les candidats sont cool. C'est décorseté, c'est plus détendu qu'avant. Mais ça a été vachement de boulot. Donc demain, par exemple, si demain quelqu'un doit remplacer Domingo veut passer à autre chose et veut choisir un successeur, eh bien son successeur, il aura le même boulot à faire, c'est-à-dire à trouver son style à lui pour pas copier ce qui a été fait avant et convaincre le public. C'est ce qui s'est passé avec moi, mais ça a pris du temps. Que ça le fait en fait. Et là, le jeu il a 33 ans et les audiences elles ont jamais été aussi bonnes. Donc le pari il est réussi, mais ça a été du taf. Félicitations en tout cas Samuel pour ces audiences-là. Merci. Clairement. C'est quelque chose d'énorme. Il y a une question d'Hérold dans le chat qui repose la question. Désolé, on l'a pas vu tout à l'heure. À ton niveau, Samuel, considères-tu avoir encore de l'interaction? Je pense qu'il parle, c'est ça, interaction. il parle de Twitch. Hein. Ouais. Moi, j'hésite à mettre des commentaires dans ton chat car avec la vitesse, 3 petits points. Ok. Ça va trop vite dans le chat, donc il n'ose pas que parler. Ça va trop vite, donc il ose pas parler. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai vu la question des rôles tout à l'heure, je la trouve super intéressante parce que en fait moi je suis accro au chat, c'est-à-dire que je lis les journaux pendant 3 heures le matin, mais j'ai vraiment un œil sur le journal et j'ai super peur à un moment que mes yeux ils partent en sucette d'ailleurs parce que j'ai vraiment un œil sur le journal et un œil sur le chat non-stop. Parce qu'en fait je me nourris en gros à 50% de la presse et à 50% de ce qui se passe dans le chat. Donc je lis en permanence et je pense que les gens sont même surpris de voir que je lis autant de messages. Parce que j'essaie de rebondir à mort sur ce que je vois, sur des infos que j'ai pas dans les journaux, sur des réactions parfois de colère, au contraire de gens qui approuvent certaines analyses sur l'actu. Et c'est pour ça que mon stream dure aussi longtemps, parce qu'en gros, une revue de presse en télé ou en radio, ça dure 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Moi, j'en fais 3 heures. Pourquoi ? Parce que effectivement, je prends plus mon temps et je lis plus d'articles que dans une revue de presse classique, mais aussi parce que je lis énormément en fait d'avis dans le chat. Donc oui, pour répondre à la question qui vient d'être posée, tu peux écrire et tu seras surpris parce qu'en fait ton message je vais le voir et j'en lis énormément. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est tout l'intérêt de Twitch, cet échange quoi. Donc je suis vachement sur le chat, vachement. Il y a une remarque qui est très drôle, c'est de Mademoiselle Bébé qui dit d'ailleurs je vous laisse parce que c'est l'heure de questions pour un champion spécial Noël. Du coup, tu te fais propre concurrence Samuel. On est désolé, c'est à quelle heure ? C'est à 18h ? Non, c'est maintenant ? Non, c'est 17h45, 50, ouais c'est maintenant ouais. Aïe. C'est drôle, mais est-ce que tu as eu cet effet de gens qui viennent te regarder de la télé sur Twitch ou l'inverse, de Twitch qui sont passés à la télé et qui te l'ont dit ? Est-ce que tu as eu un changement comme ça d'audience ? D'abord, dans le chat, il y a Alexino qui fait un test, qui écrit « Faisons le test, Samuel, vois-tu mon message ?» Oui, je le vois, donc tu vois, je suis sur le chat. Et pour répondre à ta question, oui, il y a des passerelles qui se font. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens du monde de Twitch qui me disent « Bah écoute,
Je t'ai découvert par Twitch, je ne te connaissais pas avant. Du coup, je suis allé regarder Question pour un champion et j'ai trouvé ça drôle, j'ai kiffé. Et puis inversement, je vois arriver des candidats sur Question pour un champion, des gens qui ont 20, 25 ans, et en fait, qui m'ont C'est un découvert truc de par fou, ça. Twitch, qui connaissaient Question pour un champion, mais pour eux, c'était un vieux truc un peu has-been qui regardait les grands-parents. Et parce que c'est moi qui l'anime, et c'est parce que le streamer, parce qu'ils connaissent le streamer, en fait, ils disent ah bah non, mais du coup, moi, je veux bien jouer avec le streamer Samuel Etienne, avec Mister Chibre, quoi. Et du coup, ils viennent jouer à Question pour un champion. Et je m'en rends compte tout de suite parce qu'en fait, ils m'en parlent. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'interview, dans l'échange, où ils m'en parlent directement, ou en coulisses, ils m'en parlent. Et en fait, je comprends Mm. très bien qu'en fait, ils viennent jouer avec moi parce que je suis sur Twitch. Donc en fait, les deux mondes se répondent, interagissent, et c'est génial. C'est génial. Ça veut dire que le pari est réussi. Oui, on nous demandait, mais oui, forcément, non, Question pour un champion n'est pas en direct, puisque Samuel Etienne est avec nous maintenant. Non. À moins qu'on soit des Et escrocs et c'est qu'en un fait ça faux, soit du c'est un différé. faux depuis le début. Ouais, c'est un faux Samuel Etienne. Nous avons engagé un comédien pour booster un peu les audiences. Non, évidemment. Donc, le jeu est on enregistré. dit 6 émissions par jour pendant une semaine. C'est vrai cette info-là qui est Ouais. apportée par hasard. Ouais. Ok. En fait, une On semaine par mois, connaît bien. 6 ou 7 jours, j'enregistre 6 émissions par jour. Donc, par session, j'enregistre 6 x 6, entre 30 et 40 émissions. Et après, je suis tranquille 3 Waouh. semaines. Et voilà. Et ces 3 autres semaines, ben, je suis sur France Info comme tout le temps et sur Twitch. C'est pour ça qu'il y a une semaine par mois où je peux pas streamer parce que la journée, D'accord. elle débute à 2h du mat pour France Info. Ouais, c'est ce qu'il nous Et expliquait puis tout j'enchaîne à à l'heure. 9h au lieu de rentrer Ouais. à la maison pour streamer, ben, je vais à Question pour un champion pour enregistrer les émissions de 9h en gros à 19h. Et donc la journée fait 2h 19h. C'est pour ça que j'ai une semaine par mois, ce qui m'ennuie d'ailleurs, où je peux pas streamer. Voilà. Le rythme n'est pas trop dur à tenir, d'enchaîner autant, surtout Si, les il pique, enregistrements des émissions. ça pique à mort en fait. Mais moi j'adore Ouais. ça, j'adore quand c'est dur parce que je me suis jamais considéré comme plus malin qu'un autre. Mais par contre j'aime bien, entre guillemets, j'aime bien l'idée de dépassement. C'est la philosophie d'Albert Camus qui est vachement basée là-dessus. Il parle de l'absurde, de l'absurdité du monde et dit bon, bah, comment on dépasse l'absurde, puisque la vie est absurde, c'est difficile de trouver un vrai sens à la vie. Et à un moment, il fait le pari, pas le pari pascalien de Dieu, mais il fait le pari du dépassement. Et il a cette phrase Mm. qu'il écrit dans le mythe de Sisyphe qui est la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Donc moi j'ai fait cette philosophie mienne et j'adore me dépasser, pas pour dépasser les autres, mais pour me dépasser moi. Et donc une journée qui dure 17 heures par exemple, avec des enregistrements de 2h à 19h, ou dans le sport, parce que j'aime bien me dépasser aussi dans le sport, mais en fait c'est un petit peu ce qui me fait avancer, quoi. J'aime bien quand c'est dur. Donc, quand vous pensez avoir une journée un petit peu dure après quelques heures de stream, pensez à Samuel Etienne. Pensez à Samuel Etienne et voilà. Ça sera, Et à ses ça 17 sera heures. bien. C'est Relativise. 17 heures par jour. Écoutez, c'était un vrai plaisir d'avoir pu partager cette émission avec vous. Samuel, c'est vrai que quand je t'avais contacté, c'est ce que je t'avais dit par mail. Pour moi, c'était génial, tu vois, de conclure Planète Twitch, une émission sur l'actualité Twitch et de faire cette dernière pour la première saison avec toi. Ben voilà, c'est que du bonheur pour moi, pour les viewers, évidemment, pour toute l'équipe G6. Et on te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps. Tu viens de le dire, tu as un emploi du temps extrêmement chargé. Tu as pris 2 heures alors que tu es en vacances et que tu aurais pu profiter aussi cet après-midi C'est vrai. pour partager du temps avec nous. Et ça nous touche beaucoup. Donc merci beaucoup Samuel, vraiment. Mais j'accepte pas beaucoup d'invitations pour les raisons que tu viens d'évoquer. J'ai un emploi du temps compliqué. Mais donc je me force pas à accepter des trucs. Je refuse beaucoup de choses. Mais on a eu un contact tous les deux aux The Event. Et puis j'avais vu des choses que tu avais fait aussi professionnellement. Et en fait, ça m'avait plu. Parce que je trouvais qu'il y avait de bonnes ondes. Et je me suis pas trompé parce que j'ai passé vraiment un agréable moment. Je le dis très sincèrement avec vous trois, avec votre sympathie et votre curiosité. Donc, de temps en temps, je suis mon intuition pour accepter les trucs malgré mon emploi du temps. Et là, je le regrette pas parce que c'était bien cool. Mais c'est super, merci beaucoup Samuel, ça Ah, me fait c'est gentil, plaisir, merci ça fait beaucoup. chaud au cœur. Merci. On remercie évidemment Paulinette, merci d'avoir Merci accepté beaucoup. l'invitation, Pauline. Toujours C'était un très plaisir. chouette. Merci. Et écoute, tu Bah, reviens. vraiment très C'est vrai qu'elle en chouette. plus, elle était aussi en vacances, Bah oui. occupée, etc. Elle s'est Oui, rendue ouais, disponible désolée Elle pour est- l'environnement qui est un peu. Non, non, elle est revenue chez c'est ses génial, parents, elle a moi, j'en monté le rêve, setup voilà. et tout. Ah, j'en rêve. Exactement, voilà. Désolée. Ouais. Et Mais oui, parce que merci Pauline beaucoup donne une encore salle pour de ciné. l'invitation. Oui. Bah, je t'en prie, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Oui, quand on est fan de ciné comme Nexio, tout à l'heure, elle nous a montré un peu en off Ouais. à quoi ça ressemblait où elle était.
C'était trop C'est bien. chambé. Trop bien la pièce. Ouais, c'est chambé, comme on dit. Nexio, merci, merci mon poulet d'avoir été Te là une donne nouvelle pas la fois. peine, Zeltad, je suis là, moi, je suis là chaque semaine, ça y est, Non mais merci à toi de m'avoir mis sur celle-là en particulier parce que bah, ça s'est vu, je parle beaucoup, j'aime bien poser des questions et j'en ai encore 30 000 qui sont dans ma tête parce que c'est très intéressant et ça permet à nous aussi d'avoir des conseils pardon qu'on peut suivre. Moi c'est vrai que je suis très consommateur de la télé et de Twitch et du coup là c'est l'incarnation parfaite entre les deux, donc merci beaucoup pour les réponses Samuel. Merci à toi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne question. Donc, il fallait C'est être ça. plusieurs. Sur G6, le planning, vous savez que c'était une semaine un peu spéciale parce que tout le monde part en vacances. Il y a une dernière émission. C'est dimanche avec Nexio justement qui est là. Est-ce que tu peux nous briefer en une petite minute l'émission Contre-champ ciné? En quoi ça va Tout consister à fait. pour dimanche? Bah, contre-champ, c'est simple. On revient sur des films, que ce soit des films classiques des années 90 ou des plus récents. Et en l'occurrence, il y en a un qui a tout cassé dans le box-office cette semaine. C'est Spider-Man qui parle à beaucoup de générations. Du coup, on va en parler. Et on va recevoir l'ami Idater ce dimanche pour en parler avec nous, avec Vince et moi-même. Donc ça va être très intéressant dimanche à 17h. Sur cette même chaîne, bien sûr. Sur cette même chaîne, évidemment. Merci une nouvelle fois Samuel d'avoir répondu positivement à l'invitation. Merci pour tous les subs, merci pour tous les follow, merci à vous dans le chat. Et plus globalement, merci de nous suivre dans cette fabuleuse aventure, qu'est G6. On est encore tout petit, ça fait qu'un an qu'on est là, mais on prend du plaisir. On se retrouve dans ce que disait Samuel, c'est de la passion, c'est du plaisir, il y a beaucoup de travail, mais on s'éclate pour essayer de monter le média le plus positif possible sur Twitch et sur l'actualité des streamers. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on vous souhaite un joyeux Noël un peu en avance et on se retrouve dimanche sur Galaxy pour l'émission avec Nexio. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête, merci beaucoup Samuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première avec Planète Twitch, une émission qui sera consacrée à l'actualité Twitch de la semaine. J'écris le monde sur planète Twitch, même les étoiles en payent le prix. T'es sur planète Twitch, parcours le monde en 1h30. J'ai fait du rock, c'est facile, le monde m'attend sur planète Twitch. Le rock MG6, l'info est unique et précise. Rap est égal rock, un son plus une prod, une info qui sort, Zeltan qui la chope. Malade, ce son en devient malade, des invités.